J'ai longtemps réfléchi. Il faisait un temps superbe. Hier, je me suis dit, je rentre pas, je remonte à Paris, je reste, et puis... Il fallait pas vous forcer. Voilà, je suis venu, parce que j'avais déjà payé mon billet, donc ça m'ennuyait quand même de le perdre. Comment allez-vous tous ? Vous êtes sur M6, nous sommes en direct, il est 9h43. Voici donc une semaine qui redémarre avec encore une fois, et là je reconnais qu'il y a beaucoup de cas très inédits. J'entends par inédit des situations qu'on n'a jamais connues pourtant en 25 ans, Céline. Oui, bah vous, 25 ans, moi ça fait un peu moins, mais en effet, ouais. La semaine va être très longue, Céline, je vous le dis, très longue, très longue. Céline Collonges, évidemment, dont le métier est éventuellement d'être journaliste, mais surtout de me moucher régulièrement. Heureusement, j'ai quelques amis encore dans la maison. Je pense à vous, Hervé Pouchol. Ah, vous faites bien, hein. Moi je suis pas enrhumé. Très bien, donc, oui, ça tombe vous n'êtes pas très bien. enrhumé ce matin. J'ai cru que vous m'avez demandé si j'étais enrhumée, oui. j'ai dit non, mais en fait, potentiellement Mais si, oui. Je l'ai senti, Vous connaissez moi, mieux que moi. On me parle pas comme ça. mince. Comment va-t-elle ? Bah, Je moi, parlais tout à va Stan. très bien. Ça aussi. Je donne des petits tips pour les nouveaux animateurs. Ça marche à tous les coups, ça. Oui, bonjour Malora, comment allez-vous ? Ah bah tout va bien. Bon, très bien, passez un bon week-end. Ah oui, ça a Bon, été. vous avez été acheter un chemisier, visiblement ? Vous aimez Mais j'aime bien beaucoup, franchement. Ah bon, Pour bah une tant fois. mieux, je vous le Ça prêterai. change du classicisme de votre rédacteur en chef qui lui est toujours dans le bleu pâle. Ce bleu. Mais lâchez-vous un peu, mon Stan. Vous êtes jeune, vous pouvez vous le permettre. Vous regardez. Je peux l'aider ? Oui, franchement, pourquoi ne pas chercher la couleur, les motifs ? Écoutez, il n'y a pas grand chose qui me va. Déjà, le bleu, vous voyez, c'est limite. Donc, j'évite de trop prendre de risques. Allez, nous avons regardé Marie Pervenche qui est avec nous, la grande Sylvie Novakovic, avocate pénaliste au barreau de Paris. Comment va-t-elle ? Ah, bien et vous ? Et à vos côtés, notre Olivier Dauvert national qui nous a encore préparé. Et on compte sur vous pour nous donner des petits tuyaux tout au long de la semaine. Dimanche, il y a un capital, j'en parle dès lundi, parce qu'il y a un capital très spécial Action. Parce qu'Action a quand même révolutionné le monde de la grande distribution. Et vous allez nous en parler un peu tout au long de la semaine. Je vais vous donner juste un petit chiffre comme ça. En 11 ans, ils ont ouvert plus de 900 magasins. C'est un rythme que 11 je ans. n'avais jamais vu. Personne Ça n'a fait été aussi un vite. magasin et demi par semaine ouvert. C'est incroyable. C'est un truc de dingue. Bon, allez, on va donc maintenant démarrer, revenir sur le cas. Alors, tout à l'heure, il y aura les cas de Miguel. Alors, on dit Miguel ou Miguel ? C'est vous qui choisissez. Miguel. Et alors, Maglone, quel beau prénom. Bonjour. On dit Maguelone ou Maguelone ? Maguelone. Et puis alors, Franck. Alors, on dit Franck ou Franck ? Franck. Voilà, tous les trois sont là et nous allons les aider. Mais, vous le savez, dans la première partie, on revient sur des dossiers qui bloquent parce que rien ne se résout vraiment à 100%. Beaucoup, mais pas tous, ne se résolvent pas le jour même. Donc, il faut y revenir. Et c'est ce que nous allons faire avec Marie-Pierre qui est avec nous. Marie-Pierre, bonjour. Bonjour Julien. Marie-Pierre, vous nous appelez d'où déjà ? Bonjour. Bayonne. De Bayonne. Enfin, vous êtes à Saint-Vincent-de-Tyrosse exactement, Oui, non ? Voilà. oui, mais le bien est à Bayonne, oui. Oui, mais là, on parle pas encore du bien. Enfin, laissez-moi le temps de faire un peu de convivialité quand même. Je voulais juste savoir. Saint-Vincent-de-Tyrosse, très joli d'ailleurs. Vous avez donc hérité d'une maison familiale à Bayonne en 2025. Bayonne, où, si je ne m'abuse, Bordeaux, dans 15 jours, se déplacera pour tenter de glaner quelques points, mais on a peu d'espoir quand même. Mais on ne sait jamais. Triste. Vous avez l'air si triste. Si les Bayonnais sont sympas, ils nous laisseront gagner. Les Bayonnais sont sympas. Mais je sais bien, projet de rénovation et recherche d'un entrepreneur, recommandation via une connaissance commune, découverte d'un entrepreneur gérant de plusieurs sociétés dans le BTP. Il y a un contrat qui est signé, dépôt de permis. Oui. Non. Pardon ? Non, il y a un contrat qui est signé pour le dépôt d'un permis. Oui. Voilà, oui, de 3 200 €. Signature d'un contrat de contractant général de travaux le 9 juin avec une autre société, mais du même entrepreneur cette fois-ci, 60 000 €. Nous en sommes donc à près de 63 000. Versement d'un acompte de 30% pour 20 000 €. Et voilà, une fois que j'ai mis tout ça sur la table, à quel moment arrive los enmerdamientos ? Ah bah dès le début. Dès le début, en fait, malheureusement, Marie. Ne riez pas, c'est votre problème. C'est vrai. Si vous vous moquez de vous-même, comment va-t-on faire, nous ? Elle a des problèmes et ça la fait marrer. Bah, alors, allez-y. Oui. Je ne me moque pas, j'apprécie votre bonne humeur. J'essaie de détendre un peu l'atmosphère parce que sinon il y a du malheur encore aujourd'hui. Hein. Bah, c'est vrai que dès le début ça partait mal. En fait, l'entrepreneur a pris 3 000 € pour le permis de construire, pour le déposer en mairie. Et en fait, il n'a absolument fait aucune démarche en mairie. Ça, c'est Marie-Pierre qui s'en est rendu compte parce que ça traînait pas mal pour le démarrage du chantier. Donc elle est allée se renseigner à la mairie, pas de dépôt de permis. Et puis finalement, ça a été fait. Il a commencé les travaux. Pendant 1 mois, il a fait que abattre 2 cloisons. Il a laissé comme ça. Bah, c'est le travail. Il a fait 2 cloisons. Il a fait tomber 2 cloisons. Et
puis après, il est parti. Il a pris plus de 21 000 euros et il a envoyé un message quand même. Il reconnaissait ne pas avoir fait grand-chose. Le problème finalement, Stan, quand on voit ces photos, c'est un peu la finition. Ah oui. Oui. Alors après, il faut être quand même assez pointilleux. Voilà, moi ça me dérange pas plus que ça, mais il y a des gens qui aiment avoir un plancher bien plat. Olivier Dauvert, vous qui êtes à la fois homme de marketing et psychologue, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un homme de laisser, de faire ça et de partir en disant j'ai fait du bon boulot aujourd'hui. Tout ne doit pas être connecté, comme chez moi visiblement, c'est-à-dire il ne voit pas tout ce qui reste à faire et le fait que non, c'est pas terminé, ça paraît quand même évident. Alors, elle est passée le 25 février, Marie-Pierre. Nous avions eu le président au téléphone qui ne contestait pas les faits. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Oui. Il disait qu'il n'avait pas donné de nouvelles depuis quelques semaines. Il s'était engagé à verser 22 000 euros avec des mensualités de 3 000 euros. Parce qu'il nous avait dit, je ne m'en rappelle plus, on fait tellement de dossiers, pourquoi il ne venait plus ? Alors, il vous avait dit à vous qu'il n'avait pas le personnel nécessaire pour faire ce chantier. Ça, c'était la première raison. Et la deuxième raison, quand vous lui avez demandé pourquoi il ne m'avait pas remboursé, il vous a répondu qu'il avait eu d'autres mauvais payeurs. Donc, en fait, il s'était servi de mon argent pour boucher d'autres trous. Mais encore une fois, j'en ai marre de répéter un peu la même chose, mais à quel moment, Maître Novakovic, on peut se dire qu'une entreprise, et c'est pas être méchant, parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de la création d'entreprises, c'est le nerf de la guerre du pays, mais à quel moment on se dit qu'une entreprise qui prend des sous et qui ne vient pas, elle ne peut pas être entreprise. Non, c'est qu'il ne sait pas faire son métier, ce monsieur. Je me permets de dire, j'ai pris votre acompte et je l'ai utilisé pour un autre chantier, au profit pour régler mes dettes tout simplement. Ça s'appelle de la cavalerie, ça s'appelle de l'abus de confiance. C'est inadmissible en fait. C'est intolérable, Julien. Allez, on y va. On rappelle donc ce monsieur qui est donc d'accord pour rembourser. Enfin, il est gentil d'être d'accord. Regardez les photos quand même. Il est juste d'accord. Il a tout cassé, il ne vient plus. Il dit je veux bien rembourser. Et elle accepte un échéancier parce que lui, les 40 000 euros qu'elle a donné, ça n'a pas été un échéancier, elle les a donnés d'un coup. Est-ce qu'elle existe toujours, la boîte, Céline ? Oui, les deux sociétés existent toujours. Ce monsieur s'était même engagé devant un notaire, mais au moment de signer, il a refusé de signer la transaction. Donc on en est aujourd'hui. C'est fou ça, mais c'est complètement fou. Alors, on essaie d'appeler. Je laisse un message. Non, on essaie un deuxième numéro, puis après on va sortir le porte-voix. Puis j'espère vraiment que si vous connaissez cette boîte, vous travaillez avec eux, vous puissiez nous dire non, mais en ce moment elle ne travaille plus, elle est en train de fermer, ou alors j'ai un contrat avec eux, qu'on sache où on met les pieds, parce qu'une boîte qui fait comme ça, qui casse tout et qui s'en va, mais ça fait peur, quoi. Oui, puis c'est pour ça que, excusez-moi, mais juste, je vais vous donner la parole, Sylvie, j'attends juste voir s'il répond ou pas. Donc on coupe une deuxième fois, on va savoir si ça tourne encore. Vous vouliez dire, Maître Novakovic ? Marie-Pierre est bien gentille, elle pourrait très bien lancer une procédure et un référé, puisqu'en fait il n'y a pas de contestation sur la dette. Au lieu de ça, elle est d'accord pour lui accorder des délais de paiement, finalement plus de réponse. C'est pas normal. Bon, et vous êtes vraiment sûr, là, dans notre enquête, en tout cas, ils n'ont pas fermé, mais on ne sait pas s'ils ont toujours de chantier. Alors, au mois de novembre dernier, il prenait encore des chantiers. Le monsieur disait au téléphone qu'au mois de janvier, il avait beaucoup de boulot qui prendrait à partir de février-mars. Donc là, en début d'année, il travaillait encore. Les deux sociétés sont encore ouvertes. D'ailleurs, il y en a une qui a été ouverte en mai 2025, donc c'est très récent. C'est pas une boîte qui a beaucoup d'ancienneté. Est-ce qu'elle savait vraiment faire le chantier? Est-ce qu'elle était vraiment apte à pouvoir bosser chez elle? Niveau assurance, il me semble qu'elle était assurée. Je ne vois pas malgré tout sur le devis de l'assurance. Est-ce que Marie-Pierre, peut-être qu'elle peut nous éclairer sur le sujet? Au niveau de l'assurance, c'était comment, Marie-Pierre? Oui, il m'avait donné l'attestation d'assurance pour ses entreprises, oui. D'accord. Bon, vous aviez vérifié, donné un petit coup de fil ou pas? Non? Vous savez pas? Non. Parce que une attestation avec maintenant l'intelligence artificielle, et on peut vous en sortir 10 en une minute. Bon, on va essayer de les avoir. Alors, qu'est-ce que vous conseillez, Stan? Il faut peut-être laisser un message ou on se fait ça en fil rouge tout au long de la matinée? Je pense qu'on peut essayer de lui laisser un message, car pour l'instant, ça ne répond pas du tout. On a les deux numéros de téléphone de ce monsieur, son perso et son pro. Okay. Là, c'est son numéro professionnel. Allez, c'est parti. On appelle donc une société qui a abandonné le chantier avec énormément d'argent, en laissant cette dame dans une situation quand même assez catastrophique. C'est la SASU Lurena. Et nous appelons son président, qui s'était engagé, qui a reconnu avoir planté cette dame et qui a dit je veux bien la rembourser par échéancier, mais qui apparemment ne le fait pas. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher.
Oui, bonjour. Message pour la SASU Lurena qui se trouve à Osgore, je crois. J'essaie de joindre son président Thomas Garret. Monsieur Garret, c'est Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la chaîne de télévision M6. Et je me permets de vous appeler car a priori pour Marie-Pierre Echeverria, il ne se passe rien et elle a payé plus de 20 000 euros. Le chantier a été abandonné. Visiblement, c'est ce que j'ai cru comprendre et que vous n'avez pas contesté. Vous lui avez dit, je vais vous rembourser à coût de 3 000 euros, ce qui est déjà sympa de sa part de l'accepter. Vous nous avez dit, je suis obligé, j'ai dû abandonner, j'ai pris les sous parce que j'ai dû payer avec son argent des impayés que j'avais moi-même. Mais aujourd'hui, là, c'est pas possible. Elle peut pas dépenser autant d'argent en échange de rien. Donc on revient vers vous, monsieur. Si vous avez de gros soucis, dites-le qu'on sache où on met les pieds. Donc si la SASU Lurena à Osgore peut nous rappeler, ça serait formidable. On va vous recontacter un petit peu plus tard dans la matinée. Restez près du téléphone, Marie-Pierre, puis on verra en fin d'émission quelle décision vous prenez, si vous décidez d'aller en justice ou si ce monsieur nous a rappelé, d'accord ? Merci, oui. Et puis pour le prochain, vous l'aviez trouvé comment déjà celui-ci ? On m'en avait parlé, voilà. De connaissances communes, oui. Ça on oublie. Même une connaissance peut vous donner un tuyau en vous disant je connais cette boîte, mais après vous devez vraiment mener vous-même votre petite enquête parce que ça suffit. On peut plus accepter des choses pareilles. Merci beaucoup. Je vous dis à tout à l'heure. Merci Julien. Puis on va, s'il le faut, vous savez chanter ça, vous, Stan. On peut l'appeler, on est à Bayonne. Allez. Il faut venir finir la salle de bain. Ceci étant dit, le 15 de Bayonne irait là-bas lui demander des explications. Peut-être qu'il Je pense que ça irait assez vite. Ça serait plus efficace si vous arrivez à faire chanter ça au stade. Oui, ça serait fabuleux. Allez, on y va. Olivier Dauvert, vous êtes là. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle auquel personne ne s'attendait. Non. Préparé par votre pâtissier, c'est ce qui a marqué. Oui, vous allez voir. Et surgelé, comment c'est possible ? Vous allez voir, c'est une photo qui m'a été soumise. On est dans un supermarché classique. Vous voyez bien à droite, préparé par votre pâtissier. Donc, en gros, c'est fait sur place, c'est fait maison. On est dans un super U à Matignon. C'est un petit bourg des Côtes d'Armor. Et vous allez voir, c'est la photo suivante. Regardez ce qui a marqué en tout petit. Alors, non, elle aurait dû être à l'endroit, mais c'est pas très grave. Produit décongelé. D'où la question de ce téléspectateur. Comment un produit qui a été congelé puis décongelé puisque c'est marqué, comment a-t-il pu être préparé par le pâtissier du magasin ? C'est loin d'être idiot et pour autant, c'est normal. Je vous explique. Les pâtissiers, c'est valable aussi d'ailleurs souvent dans des pâtisseries artisanales, quand ils font un fraisier ou quand ils font des éclairs ou quand ils font des millefeuilles, ils en font pas que pour une journée parce que sinon ils vont faire 4 millefeuilles et 3 éclairs, je simplifie un peu. Donc ils vont en faire une série, ils vont vendre du jour ce qui va être acheté du jour et le reste ils vont le surgeler pour avoir du stock pour les jours ou les semaines qui viennent. Donc dans le cas présent de ce magasin, ça a bien été fait par le pâtissier du magasin, il en a congelé une partie et il le ressort petit à petit, mais comme ça a été congelé, il est obligé de le signaler à ses clients, produit décongelé, pour qu'à la maison on ne le recongèle pas à notre tour parce que ça serait pas bien. Donc ça peut vous surprendre que ça soit et décongelé et fabriqué par le pâtissier du magasin, mais c'est normal. Et on rappelle que maintenant, de plus en plus, tout ce qui est pâtisserie, etc., se fait à l'intérieur de l'hyper parce qu'ils ont compris. C'est le cas ici. Ils ont compris que ça ramenait énormément d'argent, enfin de aussi clients dans l'hypermarché, le fait d'avoir son propre boulanger. Ils ont maintenant le boucher, le boulanger. On va dire que quasiment tous les hypermarchés, c'est-à-dire Carrefour, Auchan, Leclerc, toutes ces grandes enseignes-là, ont des véritables laboratoires boulangerie-pâtisserie. Ça veut dire qu'on pétrit le pain, c'est pas des pâtons surgelés qui arrivent et qu'on fait cuire. La pâtisserie aussi, elle est faite sur place. Et dans de plus en plus de supermarchés, c'est des magasins un peu plus petits, comme celui qu'on vient de voir, où oui, on commence aussi à préparer sur place. Attendez, Stan me pose une question, mais j'ai l'impression que vous y avez répondu, alors je n'ai pas compris. Allez-y, Stan, faites très attention à la question que vous allez poser. Pardon, alors vous y avez peut-être répondu, Olivier, mais il y a des étals, vous savez, avec des boucheries, des bouchers dans les hyper et des fromagers. Est-ce qu'on va voir de plus en plus apparaître des boulangers alors ? C'est le cas. Oui, c'est déjà le cas. Il y a déjà des boulangers. C'est la question que j'ai posée. Mais... Oui, ça commence à se voir effectivement parce que. Non, mais ça commence à se voir qu'il est complètement incompétent. Oui, ça se voit. Vous dites qu'ils les font sur place, mais on voit pas dans tous les hyper quand même un comptoir. Ce que vous voulez dire, un comptoir, y a-t-il un véritable comptoir pour le service ? Ça commence à venir, mais bon, Stan a comme problème qu'il gagne tellement bien sa vie qu'il voit pas les magasins. Il se fait livrer.
bien évidemment. Si, tout le monde maintenant, le sait. au contraire, maintenant ils ont des vrais boulangers, des maîtres boulangers, et ça fait venir du monde. C'était votre rubrique préférée, la question con de Stanislas Vignon. Il n'y en aura pas d'autres, heureusement, d'ici la fin de l'émission. Mon Stan qui nous a préparé une belle émission. Regardez, Miguel, cas incroyable. Je vais vous en dire plus dans quelques instants, d'une personne qui voulait acheter une maison. Finalement, elle a dit, j'ai pas le crédit. Est-ce que je peux te louer le temps d'avoir le crédit? Oui, maintenant, elle y est, elle paie plus, et lui, il a tout perdu. Nous avons Maglone qui est avec nous. Là, au niveau travaux catastrophiques, on est quand même en Champions League. Et alors, Franck qui se bat pour une caution, mais ce qui est dingue, c'est qu'il a même un jugement, tout, et on lui dit non, pas de caution pour toi. Voilà. Beaucoup de choses, et bien sûr, beaucoup d'argent à gagner. Ça, c'est la petite surprise de la matinée. On est parti donc maintenant jusqu'à 12h30. Vous avez choisi M6, et c'est parti dans quelques instants. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. 0. Julien Courbet. Bonjour à tous, démarrons une nouvelle semaine. Si vous êtes en vacances, profitez-en pour découvrir Ça peut vous arriver. Une émission miracle qui, de par sa qualité, aurait dû durer une semaine et pourtant est là depuis 25 ans. À vous d'essayer de percer ce mystère avec, écoutez bien, et peut-être est-ce la réponse justement à cette énigme, la participation d'Hervé Pouchol. Que pensez-vous de cette présentation, Hervé? Alors, sincèrement, je suis souple, mais pas à ce point-là. Lui que l'on appelle Ricky Martin dans les milieux autorisés. Oui. Nous avons Laura Russell. Ça va, Laura? Ah bah super, et bien sûr, j'adore. notre Stanislas Vignon. Voilà, on va arrêter avec les... Bonjour Julien, bonjour William. Avec les Wepa. Donc ça, c'est la salle des négociations. Leur métier est très simple. Il y a un souci, nous allons donc appeler une partie dite adverse et à eux d'essayer de trouver le bon accord. Et un bon accord, ça veut dire que chacun met un petit peu d'eau dans son vin, ça évite d'aller au tribunal, déjà bien encombré. Nous avons donc pour tous les conseils juridiques la grande avocate, Maître Novakovic, qui est avec nous, avocate pénaliste au barreau de Paris. Bonjour. Julien, bonjour à tous. Céline, représente la rédaction, nous donnera tous les détails. Et bien sûr, le fil rouge de l'expert, votre préféré, monsieur le sultan en fait de l'hypermarché. C'est son surnom. Le sultan de l'hypermarché, Olivier Dauvert, qui va vous expliquer comment ne pas vous faire avoir avec les étiquettes. Eh bien, démarrons tout de suite cette semaine. Je sais que beaucoup sont en vacances, donc ne peuvent pas forcément téléphoner parce qu'ils sont au boulot. Offrons-leur un peu d'argent, parce que ça ne baisse pas l'essence, Olivier Dauvert. Oh non. Et au contraire, ça va continuer parce que vous avez vu que la crise est loin d'être réglée. On est en train de se faire avoir, les amis, donc il vous faut de l'argent. Allez, un quart d'heure, pas plus. Hein. Je veux quelqu'un sur l'antenne avec 1000 € cash. À vous, Céline Collonge. Julien Courbet vous offre 1000 €. Vous appuyez tout de suite RTL au 3210 et 50 centimes d'euros la minute. Ou vous envoyez RTL par SMS au 74 900, 99 centimes par SMS. Ouais, Julien Courbet vous offre. Je ne suis que le relais de ce que m'a dit la direction. 1000 € cash. Top, c'est parti. 3210 SMS RTL au 74 900. Là, c'est du concret. Dans un quart d'heure, vous êtes sur l'antenne et vous les avez. Démarrons notre première mission. C'est parti. Son nom est Miguel. Miguel est dessinateur, il a 2 enfants et il se trouve du côté de Pralin. Alors Pralin, c'est à côté de quoi, s'il vous plaît, Miguel? Non, c'est 3. À côté de Troyes. Ouais. D'accord. Et Miguel a un petit problème, vous allez voir, avec sa maison. Alors, écoutez le récit, parce que là, encore une fois, on est dans le top original. Je crois qu'on n'a jamais eu ça durant les 25 premières années. Pourquoi? Parce que, après une séparation, il décide donc de vendre la maison avec... elle était à vos deux noms, là, la maison, hein, Miguel. Ils mettent en vente cette maison à un prix de 170 000 €, donc tout à fait normal. Et il y a une offre qui est acceptée. Il va baisser le prix à 128 000 € avec une promesse unilatérale de vente signée en juin 2024. Donc tout va bien. Sauf que la personne qui vous achète, d'après ce que j'ai cru comprendre, Miguel, n'a pas son crédit. Non. Donc elle va venir vous voir en vous disant je suis embêté parce que d'un côté j'ai très envie de cette maison, mais d'un autre côté j'ai pas de crédit. Et là, arrive Miguel Gentil. Et Miguel Gentil, ça ne paie jamais. Qu'allez-vous lui proposer, Miguel? Vu qu'il a fallu que je débarrasse la maison, j'avais repris une location en plus. Donc je pouvais pas payer les deux, ma location et la maison. Donc j'ai proposé avec l'agence immobilière de faire une mise à disposition de la maison. Autrement dit, elle vous la loue le temps d'avoir le crédit. Voilà. Bon. Mais est-ce que vous vous dites à un moment donné, si elle n'a pas eu le crédit la première fois, quelle est la probabilité pour que finalement on lui donne un crédit?
Fais confiance. On fait confiance. Rayez ces mots du dictionnaire immédiatement. Donc, elle s'installe, la dame, et ça devient une location le temps qu'elle ait un crédit, auquel cas elle rachèterait au prix qui était prévu. Et c'est là où, quand même, les gens sont formidables, parce qu'on lui fait quand même un beau cadeau. Eh bien, elle va transformer ce beau cadeau en catastrophe, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour vous et votre épouse. Que va-t-il se passer, Céline ? Elle va cesser de payer le loyer. Donc c'est pas magnifique ça. Donc non seulement elle est maintenant dedans, elle ne paie plus, lui il ne vend plus alors qu'il a besoin de vendre parce qu'il est en séparation, mais ça va même plus loin. Pour ne pas avoir à payer les loyers, que va-t-elle faire, monsieur ? Elle va dire que le logement dans lequel elle habite, et donc elle s'est battue parce qu'elle aurait très bien pu dire, déjà elle voulait l'acheter, après elle dit oh non je veux vraiment rester, je peux pas l'acheter. Et maintenant elle dit qu'il est insalubre, donc ça ne mérite pas de loyer. Indécent, voilà. Un constat d'indécence. C'est quoi l'indécence ? C'est quand on se balade tout nu dans son jardin. Qu'est-ce que c'est un constat d'indécence ? Elle dit indécence et puis même salubrité limite. Alors qu'en fait, le DPE, le diagnostic énergétique, était en E. Donc c'est n'importe quoi. Non mais c'est surtout ce qui est n'importe quoi, c'est que s'il est indécent, déjà j'ai pas acheté. Exactement. Je dis monsieur, je vais pas vous acheter votre ruine, et encore moins, j'ai pas de crédit, je veux vraiment y aller parce que c'est indécent et je rêve d'un logement indécent. Eh bien aujourd'hui, il a tout perdu. Que cela vous serve de leçon au niveau de la confiance, ça n'existe pas. Celui qui ne peut pas acheter, malheureusement, il attend de pouvoir acheter. Et puis, au moins, vous lui dites, dès que tu auras le crédit, je te la vendrai. Mais en attendant, je la mets toujours en route. Non, mais les conséquences, Olivier Dauvert, je me permets de vous poser cette question auquel il n'y a pas de réponse parce que je vois que vous étiez en train de faire autre chose et ça m'énervait. Non, pas du tout. Si. Non, je trouve que c'est dommage d'arriver à dire, parce qu'on le dit régulièrement, qu'on ne peut plus faire confiance. On est d'un naturel plutôt gentil ici, et devoir à chaque fois conclure, on ne peut plus faire confiance. Mais quel aveu d'échec. Bien sûr. C'est ça qui est absolument terrible. Et c'est une nouvelle démonstration de ça, malheureusement. Et donc aujourd'hui, quelles sont les conséquences ? Parce que donc du coup, votre ex-épouse, elle-même doit être embêtée. Enfin, tout le monde est perdant dans l'histoire. Vu que on peut plus honorer le crédit. Donc Banque de France et puis tout ce qui s'ensuit quoi. Mais Arnaqueland, le pays où tu peux arnaquer sans jamais être inquiété. Donc cette femme n'a pas les crédits pour acheter une maison. Arrive à se dire, je reste dedans en payant des loyers, puis le jour où j'aurai le crédit, je le paierai. Ne paie plus les crédits et dit les loyers et dit de toute façon je vais pas les payer parce que l'appartement est pourri. Et de l'autre côté, une famille qui se retrouve en surendettement. Donc elle est logée gratuitement et celui qui est honnête dans l'histoire, qui n'a rien demandé qu'à vendre, lui est planté. Qu'est-ce qu'on fait ? Rien. C'est parti. Pouvez-vous m'en dire 2 mots et après on attaquera parce que là il faut 2 minutes pour arriver à joindre notre envoyé spécial. Bien sûr, nous avons une envoyée spéciale sur place, Karine Garcia, qui devrait arriver d'ici 2 à 3 minutes. Et puis, nous avons évidemment le numéro de cette locataire que nous avons testé ces derniers jours. Il fonctionne. Donc, j'espère que nous l'aurons dans quelques instants sur Karine RTL. Garcia, oui, effectivement. Notre ami Pascal Normand, qui est également envoyé spécial, m'envoie un texto. Karine arrive, elle sort de la douche. Donc, non, mais il me prévient. Comme ça, mais ne riez pas, Glone. On fait partager la vie de l'équipe. C'est des professionnels, tous ces gens-là. Dans 2 minutes, envoyé spécial et appel parce que c'est scandaleux. Vous avez choisi RTL et vous êtes en train d'appeler parce que vous dites tiens, dans 10 minutes, chérie, on va avoir 1000 € cash, 3210 ou par SMS RTL au 74 900. Faites très vite, à tout de suite. Monsieur Dauvert, le temps qu'on prépare donc notre envoyé spécial qui est en train de s'approcher de la maison en question, on y va pour une question. Une petite image. Un lot peut-il être plus cher? Regardez, c'est une photo qui m'est soumise sur la base de kiwi. Alors à gauche, vous avez le kiwi à l'unité, 59 centimes. À droite, le kiwi par lot de 6 à 3 €, ce qui fait, avec l'arrondi, 60 centimes. Donc vous voyez que le kiwi, si vous l'achetez à l'unité, vous coûte moins cher que si vous les achetez en lot. Est-ce que c'est possible? Alors, oui, c'est possible. Commercialement, c'est une connerie, on va le dire comme ça. D'un point de vue du droit, parce que c'est quand même intéressant de vous dire que ce magasin, malgré tout, ne risque rien. Parce qu'il n'a pas mis que le lot était économique. S'il avait dit lot économique de kiwi ou bonne affaire ou promo, que sais-je encore, alors il pourrait être taxé de publicité mensongère. En fait C'est une bêtise, tout simplement, comme il y en a beaucoup, parce que quand vous regardez même dans le détail, c'est les mêmes qualités.
calibre dans les deux cas. Donc c'est de l'inattention de la part du chef de rayon. C'est pourquoi c'est très fort, parce que le simple fait de mettre l'eau laisse à penser que. Eh ben bien sûr, moi je me serais fait avoir, parce que l'étiquette en fait, on comprend rien à tous ces chiffres, on voit des 0,8, 0,9, je ne sais pas quoi, mais vous mettez un lot, vous dites oh là là, si c'est en lot, c'est moins cher. Mais il n'est pas prenable, j'allais dire encore une fois d'un point de vue juridique, puisqu'il n'a pas dit que c'était économique. Après tout, c'est un lot, il en vend plusieurs en même temps. Bon, encore une fois, je vous le redis, d'un point de vue commercial, il y a beaucoup mieux à faire, donc c'est une erreur, on va lui donner le bénéfice du doute, et dans ces cas-là, vous achetez des kiwis à l'unité, et puis vous aurez économisé 1 centime. Est-ce que ça existe toujours, les fameux caddies sur lesquels il y avait des calculettes pour justement, parce que c'est la meilleure amie la calculette, mais on ne part jamais avec. Alors ça existe, ça revient régulièrement sous forme de test, c'est ce qu'on appelle le caddie intelligent, le chariot intelligent. Le problème, c'est que les chariots, pour les avoir, vous mettez une pièce d'€1. Parfois même, ils sont en libre accès. Donc si vous partez à la maison avec le chariot sur lequel il y a cette espèce de petite tablette moyennant €1, vous imaginez combien que ça coûte au magasin. Donc en réalité, ce sont des centaines d'euros par caddie qui disparaissent si des clients les ramènent chez eux. Donc malheureusement, non, on les voit pas à grande échelle. Stan, on a vu, alors on ne sait pas si ça va marcher, ce fameux caddie dans lequel il rajoute un siège tout au bout, vous pouvez mettre Olivier Dauvert et moyennant. Non mais, et vous faites vos courses avec Dauvert et vous dites non, pas ça, là c'est trop cher. Hein, vous avez essayé, vous? Oui, mais alors le problème, c'est qu'on sait pas trop où mettre la pièce. Je vous en prie, Stan, je vous indiquerai. Je vous l'indiquerai. Je fais tout pour vous pousser à un jour prendre ma place, mais vous ne m'aidez pas, parce qu'après je suis obligé. Bon, très bien. Allez, on y va. Est bloqué. Mais tant mieux, si vous êtes là, on vous prend quand même, et nous sommes là pour vous aider. C'est le 10h midi d'RTL, avec 1 000 € à gagner en ce moment, vous le savez, encore pendant 8-9 minutes, et surtout, ce cas qui est d'une injustice sans nom. Encore une fois, et là nous envoyons Karine Garcia, bonjour. Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. Tiens Karine, voyons si vous bossez un peu vos dossiers. En 2 mots, qu'arrive-t-il à notre ami ? Eh ben, il lui arrive qu'il a loué sa maison en attendant de pouvoir la vendre à la locataire, et que la locataire aujourd'hui n'a ni acheté la maison ni paye ses loyers. Merci, voilà qui mouche tous ceux qui disent oui, ils envoient des guignols qui n'y connaissent rien. Merci beaucoup Karine Garcia. Alors vous êtes prête à intervenir, vous êtes à quel niveau sur RTL ? Je suis juste à côté de la maison qui est en bord d'une nationale. J'ai fait vous le rappelle, n'a pas les moyens d'acheter la maison puisque son crédit a été refusé. Elle dit avec l'accord du vendeur, je vais te le louer, puis dès que j'ai le crédit, je te l'achète. Et puis maintenant, elle paie même plus les loyers. Lui et son ex-époux se retrouvent fichés Banque de France. Elle ne paie plus les loyers et vit sa plus belle vie. Vous avez un jardin d'ailleurs dans cette maison. Peut-être est-elle là en train de bronzer, non ? Je ne sais pas. Elle a un métier, ceci étant dit, elle travaille, cette dame. Donc elle a des revenus. Oui. Voilà. En plus, elle a des revenus, donc c'est tout bénef pour elle. Allons-y, les amis. Prenons les maisons, lançons l'appel et prenons des maisons sans payer les loyers. Et puis, personne ne vous dira rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bon, on y va, on appelle cette dame. Je ne devrais pas m'énerver dès le lundi comme ça. Allô ? Allô ? Oui, Cindy ? Oui. Cindy, bonjour. Cindy, vous allez être un peu surprise. Je vous demande de ne pas raccrocher, j'en ai pour 20 secondes. C'est Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Cindy, rien de grave, mais j'ai à mes côtés Miguel, votre propriétaire, qui se retrouve fiché bancaire avec son ex-épouse. Non, c'est pas une épouse, puisque vous deviez acheter... Vous n'avez pas eu le crédit, finalement vous louez, maintenant vous ne payez plus les loyers et lui il est en cata totale. Miguel, dites un mot à Cindy qui croit que c'est une blague, elle a raison de croire que c'est une blague. Non, bonjour Cindy. Dans quel état êtes-vous aujourd'hui financièrement ? Ah ben ça y est, elle vient de mettre la télé ou la radio derrière cette dame, donc voilà, elle nous a Non, j'ai mis le haut-parleur parce que sincèrement oui, je pensais que c'était une blague. Alors c'est pas une blague madame. Puisqu'il est le culot de vous appeler, c'est d'autant plus une blague. Alors juste madame, comme on a dit des choses, vous allez pouvoir rectifier et comme ça moucher par la même occasion Miguel s'il a dit n'importe quoi. Est-ce qu'il est vrai que vous vouliez acheter cette maison madame ? Alors oui, je voulais acheter cette maison effectivement. Est-ce qu'il vous avez un crédit qui a été refusé ? Alors, j'ai mon crédit qui avait été refusé une première fois, effectivement. Oui. Ma banquière m'avait dit, on va refaire toute le... Bon, mais ça, c'est pas grave, ce qu'elle a dit. Il a été refusé. Donc, du coup, il vous a proposé de louer la maison le temps que vous ayez un deuxième crédit. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Alors, oui, on avait vu ça avec son agent immobilier de l'époque. Alors, je sais pas s'ils sont toujours en... Donc, il vous a proposé de louer la maison. Et alors, pourquoi ne payez-vous plus les loyers maintenant ? Alors, il m'avait proposé de me louer comme ça déjà à l'époque. Donc, j'avais remis les choses un peu plus d'éclair en disant, écoutez, comme ça, non, j'aimerais bien quand même avoir un bail. Ouais. Parce que bon, voilà, d'accord. Faut quand même que ce soit dans les clous. Et madame, dites-moi juste, est-ce que vous payez les loyers ? Non, je ne paye plus les loyers. Alors, mais vous a-t-il dit pourquoi, en fait ? Alors, parce que la maison est en mauvais état.
Ah bah oui. Alors, madame, j'ai Oui, une question à vous poser. Quand vous avez voulu l'acheter, cette maison, vous avez quand même vu qu'elle était en mauvais état, puisque vous avez été même faire des démarches. Oui, justement. Donc, je vous explique quand même, si vous pouvez me laisser m'expliquer. Allez-y, madame, là, je vous en prie. Si monsieur vient pleurer, je pense que je suis quand même dans une situation... Une situation où vous avez une maison, vous ne payez pas de loyer, madame. Hein. Vous savez que tout le monde ici paie un loyer et vous n'en payez pas. Oui. Voilà, alors donc les choses sont en train de Parce qu'il y a une solution qui est toute bête, madame, c'est de quitter la maison et d'aller payer un loyer ailleurs et de lui rendre. Mais vous restez dans cette maison. Monsieur Courbet, s'il vous plaît. Non, ne faites pas comme ça parce que sincèrement, je vous suis. Allez-y. J'ai beaucoup d'estime pour vous. C'est très gentil, madame. Sincèrement, ne prenez pas monsieur Gaillard en victime parce qu'avec tout ce qu'on a vécu... Madame, je vais vous dire une chose. Pourquoi je parle comme ça? Parce que la solution, dans ces cas-là, c'est de s'en aller. Vous avez les moyens de louer. Pourquoi vous ne partez pas laisser cette maison pourrie à quelqu'un d'autre? Je n'ai pas trouvé pour pouvoir déménager parce qu'en fait, je suis seule avec mes 4 enfants. D'accord. Et qu'en fait, tout m'a été refusé. Je ne suis pas assez casseuse pour bénéficier des Mon-Logis. Enfin, chez nous, c'est Mon-Logis, 3 habitat. D'accord. Et par contre, les bailleurs... Mais vous y pensez à sa situation à lui, madame? Non, mais j'ai pas eu de chauffage pendant 2 ans. D'accord. J'ai dû payer au niveau des réparations pour essayer de remettre en route la chaudière à fioul. Là, cette année, nous n'avons pas eu si vous êtes en difficulté, madame, j'essaie de comprendre. Oui, j'ai fait le nécessaire. Madame, écoutez-moi, laissez-moi juste vous poser une question. Si vous n'avez pas d'arguments, mais non, madame, est-ce que j'ai bien compris que vous ne voulez pas que je parle parce que vous savez que vous n'avez pas d'arguments? Si vous n'avez pas d'argent, madame, à quel moment vous vous dites je vais me payer une maison? Il y a plein de gens qui peuvent pas se payer de maison. À quel moment vous vous dites je vais me payer une maison à 140 000 euros? C'est pas parce que mon crédit avait été refusé en dernier, c'est parce que je suis passée par l'agence Estia. Oui. L'agence Estia, en fait, a fait venir des diagnostiqueurs et on s'est rendu compte de l'état déplorable en fait de la maison. On n'achète pas. Voilà. Et ben voilà. Donc alors fallait pas rentrer dedans. Pourquoi vous êtes rentré dedans si elle était pourrie? Parce qu'on n'avait pas vu tout ça. Il y a eu des vices cachés, monsieur Courbet. Ah, non. D'accord. Alors, on va donner la parole à la journaliste. Attendez, j'ai tous les documents. Mais j'ai tout. Ok, madame. Céline. Bonjour madame, je me permets d'intervenir, je suis journaliste pour l'émission. On a également les documents. On voit que la maison est non décente. C'est pas moi qui le dis, c'est pas vous, c'est l'agence départementale d'information sur le logement. Là-dessus, on est d'accord. Malgré tout, madame, juste si je peux terminer ma phrase, vous avez signé un bail de quelques mois. Il est marqué sur le bail attente de l'acte authentique, donc signature de la maison pour novembre 2024. Novembre 2024 est passé depuis bien des mois maintenant. Vous auriez dû partir à cette date-là ou alors acheter la maison. Alors, vous n'avez fait ni l'un ni l'autre. Madame, vous êtes sans titre dans la maison. Non, justement, vous dites c'est faux. Le bail me couvre pendant 3 ans. C'est la DIL qui me l'a dit. C'est même encore l'avocate que j'ai vue il y a pas longtemps. Mais vous inquiétez pas, les loyers vont reprendre de toute façon puisque j'ai eu une difficulté financière en fait. À ce moment-là, voilà, je me suis retrouvée en maladie professionnelle. Donc il y a eu un souci avec la CPAM, etc. C'est pour ça aussi que j'ai pas pu forcément payer les loyers. Vous avez eu un souci avec la CPAM? Mais oui, mais bon, voilà, ils n'ont pas à le savoir. Mais quoi qu'il en soit, et si je leur avais expliqué en plus qui plus est. Mais c'était aussi parce que voilà, il y avait un souci avec le chauffage, etc. Donc c'est vrai que je me suis dit voilà, attendez, on se caille le cul avec les gamins. Il y a de l'humidité. On a eu une fuite d'eau qui a été cachée en fait avec le fameux mur et tout où il y avait l'humidité. Et donc vous ne trouvez pas d'autre appartement, madame? Là, du coup, je suis aidée, monsieur Courbet. Je ne reste pas les mains dans les poches malgré mon travail assez difficile. Alors maintenant, mais je fais le nécessaire. Maintenant, tout va être mis dans l'ordre. Effectivement, j'ai engagé une avocate parce que pour plusieurs personnes, plusieurs associations, etc., ont vu justement ma situation et eux ont compris. Voilà. Donc. Mais vous travaillez pas ou vous travaillez maintenant, madame, ou pas? Oui, je travaille. Sur une plateforme qui cherche des emplacements, on est d'accord. Vous avez un boulot, vous avez un salaire. Donc aujourd'hui, je ne comprends pas trop pourquoi vous n'arrivez pas à trouver un appartement. La CPAM m'a fait un trou de plus de 2 mois. Ah, c'est la CPAM qui vous a planté. Bon, alors on va laisser la CPAM la planter, Miguel. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Parce que cette dame a beaucoup parlé et elle a donné ses arguments. Que la maison, bon, moi personnellement, mais je suis peut-être quelqu'un d'anormal. Si je visite une maison, qu'elle est pas bien, que j'ai pas mon crédit, je l'achète pas. Mais au pire des cas, je rentre, je m'aperçois qu'il y a des vis cachés, je m'en vais. Là, non. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre, monsieur? Pour trouver un autre logement, pour libérer la maison, pour qu'on puisse la vendre.
Alors, par contre, elle a pas de chance parce que c'est la CPAM là qui l'aurait peut-être planté. Maître Novakovic, avocate. Préciser qu'il ne s'agit pas d'un bail classique. On est bien dans le cadre d'une convention d'occupation précaire. Oui. C'est d'ailleurs expressément noté sur le contrat. Donc, je imagine mal un avocat lui dire qu'il s'agit d'un bail normal, classique. Pas du tout. Il est bien prévu que madame devait quitter les loyers fin novembre 2024. Alors, je vous laisse la parole, madame. Allez-y. Quand est-ce que vous pouvez reprendre les loyers? Parce qu'il est, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est vraiment là dans la MERDE, hein. Ah oui, bah écoutez. Ah bah oui. Je dois reprendre. Oui, non, mais je Il est fiché, à la Banque de France. Vous êtes fiché à la Banque de France, madame? Pardon? Est-ce que vous êtes fiché à la Banque de France? Non. Non. Bah parce que lui, il l'est. Ah, d'accord. Ah, ouais. Bah, est-ce qu'il peut plus payer son crédit, en fait. S'il vous plaît, Céline. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Parce qu'il est fiché à la Banque de France, lui. Il est à 300 et quelques euros son crédit. Non, 685 euros, madame. 685 euros tous les mois. 685 euros, c'est faux. C'est faux. Madame, Il est à combien votre crédit, monsieur? C'est faux parce que c'est dommage. Hein, attendez, je vais lui demander parce que c'est comme c'est un petit peu lui qui a pris le crédit, peut-être qu'il sait. Il est de combien votre crédit? Il est de cette somme-là. Il est de 685 euros. Oui. Voilà. Donc vous voulez qu'on vous envoie une preuve? J'aime vous dire. D'accord. Bon. Je suis tombé dessus, puisque je pensais que c'était la caisse d'épargne, je pensais que c'était pour moi, mais qu'il n'a pas fait de changement, et je suis tombé dessus. En fait, on est en train de se dire, et je comprends, c'est Miguel le méchant dans l'histoire, on est bien d'accord, madame? Maintenant, c'est moi l'arnaqueuse, c'est moi qui fait souffrir monsieur Gaillard. Pour ceux qui nous regardent, qui pensent que je suis un méchant moi-même, qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui nous écoutent sur RTL, qu'un homme qui est fiché Banque de France aujourd'hui, parce qu'il est fiché, hein, je peux vous envoyer le papier du fichage sur votre portable. Juste pour ça, il serait fiché, je suis pas d'accord. À mon avis, il y a autre chose. Mais monsieur Gaillard n'est pas franc du collier. On me l'a dit aussi dans le village que de toute façon. Alors en plus, d'accord. Alors vous, si j'ai bien compris, il y a la CPAM qui vous a posé des problèmes. Donc on peut les appeler la CPAM. Est-ce que je peux appeler la CPAM, madame, pour leur demander quels sont les problèmes? Je connais du monde en plus là-bas. Quel genre de problème vous ont-ils posé? Bah en fait, si vous voulez, j'ai été en arrêt maladie professionnelle. Oui. Je ne dirais pas pour quel motif, mais bon, voilà, disons que c'était pas le moment que ça me tombe dessus. D'accord. Mais du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon médecin, sur le coup, n'a pas fait la déclaration d'arrêt maladie professionnelle. Il a fait un arrêt normal. Ok. Et ensuite, après, on a dû tout refaire. Du coup, ça a bloqué. Et aussi, j'ai ma DRH, en fait, qui a pas envoyé les papiers en temps et en heure de leur côté. Le médecin a pas fait le bon truc, la DRH a pas fait, donc du coup, la CPAM a pas pu envoyer l'argent. Et lui, dans le village, on dit qu'il est pas très d'accord. Bon, madame, écoutez-moi, essayez de trouver une solution et dites-lui. Je ne sais quoi. Mais madame, vous vous faites passer pour rien. Vous vous faites passer pour quelqu'un qui a voulu acheter une maison, qui a pas eu le crédit, qui s'est installé dedans et qui paie pas les loyers. Voilà, vous faites passer juste pour ça. J'ai toujours honoré mes loyers jusqu'à il y a 4 mois. Ah ben oui, mais ça, c'est pas. Moi, j'ai jamais braqué de banque jusqu'au jour où j'en ai braqué une. Évidemment, il y a toujours un moment où on vous appelle justement parce que lui, il est fiché Banque de France. Il peut plus faire de chèque. Putain. Écoutez, monsieur Courbet, c'est vous qui m'a. De toute façon, je peux vous rappeler ultérieurement. On va vous parler en antenne, là, madame. Il faut qu'on trouve une solution parce que c'est pas juste. Mais je fais le nécessaire, monsieur Courbet. Là, tiens, je vois encore quelqu'un demain matin. Le nécessaire est en cours. Mais attendez, c'est quoi le nécessaire puisque vous avez un salaire maintenant, madame? Ce salaire vous permet de payer les loyers. Vous retravaillez. J'ai eu plus de 2 mois de retard de salaire. D'accord. Donc ça veut dire que vous. D'accord, ok. Et ça, la CPM n'a pas rattrapé le coup. Non, parce que en plus, mais c'est horrible, je me fais vraiment passer pour un con. Ils ont perdu un courrier où justement mon médecin faisait une déclaration dessus, et pourtant je les appelais à chaque fois pour demander où ça en était. Personne n'a été foutu de me le dire, à part une petite jeune là que j'ai eue il y a pas longtemps, et elle m'a dit écoutez, non, on n'a pas reçu. Donc j'ai été remettre. Donc CPM perd le courrier, le médecin n'a pas fait le bon arrêt de travail et la DRH a perdu la feuille. Effectivement, je comprends, là vous êtes un peu schkoumounard sur ce coup. C'est ce que vous m'avez dit. Bon, allez, vous récupérez l'appel, Stan. Elle n'a pas rendu les documents en temps. Ça marche. Stan, vous récupérez l'appel. Vous voyez, à un moment donné, et j'assume, et tant pis si même un jour je me fais virer d'RTL, mais on peut pas laisser s'installer une conversation comme ça, parce que si là on continue, elle vous fait passer en plus dans le village pour l'escroc et compagnie. Enfin, vous vous rendez compte quand même où on en est. Il est fiché Banque de France. Et elle nie. Madame est capable de dire, ah ben non, il ment sur son crédit alors qu'on a tout vérifié. On revient dans une seconde. Alors du coup, il devait y avoir un vainqueur à 1000 €. Mais il y est toujours. Il doit juste attendre un peu. C'est juste après cette pause. Et puis on reprendra notre sou. Vous avez choisi RTL. La semaine démarre bien, mes amis. C'est le 10h midi. Il y a de l'injustice, mais nous nous battons pour vous. Julien Courbet, RTL. C'est le 10h midi RTL avec ce dossier complètement dingue. Et personne
personne ne contestera que cette dame a peut-être des soucis. Elle a un boulot, elle a un salaire, elle a peut-être des soucis. Mais quand on a des soucis, on ne dit pas je vais acheter une maison, puis finalement je me mets dedans, et puis j'arrête de payer les loyers parce que cet homme ne vous dit pas tout. Personne ne l'a obligé à rentrer dans cette maison. Alors elle nous a dit, pour l'histoire parce qu'on a quand même vérifié, pour l'histoire du crédit, pourquoi vous êtes fiché Banque de France, elle nous a dit j'ai ouvert par erreur un courrier qui ne m'était pas destiné. Donc elle a ouvert par erreur, et ça on peut lui faire confiance, un courrier à vous, dans lequel il y avait l'organisme de crédit qui vous demandait 300. Mais en fait, c'était un résidu, parce que vous payez bien, on a bien vérifié, 600 € sans avoir de loyer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est fiché Banque de France, Céline. C'est exactement ça. De toute façon, je pense que Miguel ne viendrait pas sur un plateau de télé et de radio pour dire comme ça à tout va qu'il est fiché Banque de France s'il ne l'était pas vraiment et s'il n'avait pas vraiment des difficultés à payer son crédit avec son ex-femme. Après, peut-être que c'est moi qui persifle. Voilà, cette dame a eu la chkoumoun, donc le médecin n'a pas fait le bon rapport. La DRH s'est plantée et du coup la CPAM a perdu le courrier, ce qui fait que pendant 2 mois elle a eu des difficultés. Bon, on laisse retomber le soufflet. Cette dame est en train de parler gentiment avec Laura et Hervé. Prenons maintenant, pour avoir un peu de sourire quand même dans cette émission, celui ou celle qui va croire qu'il va gagner 1000 € mais qui ne les recevra jamais. Allez, c'est parti, on y va. Céline, vous êtes bien sûr la stripteaseuse prévue pour son anniversaire. Oui, bonjour monsieur, je suis Catalina, je viens pour le striptease là pour votre anniversaire, alors j'ai un peu d'avance, désolé. Allô monsieur? Ah mais ouais, mais non, vous m'énervez à nous écouter. Faut pas, parce que du coup ça gâche les surprises. Alors coupez monsieur ce que vous avez derrière vous, c'est Julien Courbet. Allez-y, coupez. Parce qu'il y a un décalage avec la radio quand vous appelez les gens, le temps que ça arrive, ça passe par le câble. Voilà. Bonjour, c'est donc Julien Courbet. Alors déjà, une première bonne nouvelle, Catalina ne viendra pas. Oui, j'ai compris. Parce que vous n'êtes pas très striptease, j'ai cru comprendre. C'est ce qu'on m'a dit dans l'enquête. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, bien sûr. Parce que je suppose que vous êtes un petit peu marié, peut-être? Non, non, du tout. Ah, bah alors, prenez Catalina, laissez tomber les 1000 €. Non, non, je préfère les 1000 €. Oh, bah voilà, je suis désolé, Catalina. Vous n'avez pas bien vu que Catalina. Il a dû vous reconnaître. Oh, je plaisante. Moi, et vous savez quoi? Contre 10 000, je préfère être avec vous. Hein. Oui, c'est gentil, mais allez, je mets 11 000. Bon, monsieur, que faites-vous dans la vie? Je suis sans emploi, je suis en invalidité. Bon, eh ben vous venez de gagner 1000 € pour vous offrir des petits cadeaux et vous faire plaisir. C'est super. Eh ben voilà, vous allez les recevoir. Vous êtes dans quelle région, monsieur? Dans l'Hérault, près de Montpellier. Eh bien voilà, 1000 € pour vous. Je vous souhaite une bonne journée. Ben merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Réfléchissez quand même un peu à Catalina. On se retrouve avec d'autres dossiers et puis là on y va pour 2000 € parce que encore une fois vous en avez besoin de cet argent. Vous appelez tout de suite RTL au 32 10, c'est 50 centimes d'euros la minute, ou vous envoyez RTL par SMS au 74 900, 99 centimes par SMS. Allez, vous êtes peut-être en vacances, profitez-en, dans un quart d'heure, 20 minutes, 2000 € pour vous. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais vous avez remarqué, Stan, que dès qu'on a parlé de striptease, elle nous a sorti un nom, Catalina, ce qui est exactement. Elle aurait pu dire Morissette, elle aurait pu dire non, Catalina tout de suite. Ces pauvres femmes de l'Est pâtissent non, c'est une sorte de racisme à l'érotisme. Mais non, ou Catalina, ça peut être du Sud également, mais en fait, c'est une seconde peau. Pour moi, c'est le deuxième prénom, voilà, si vous voulez. Alors, Stan, qu'en pensez-vous? Moi, je suis surtout très étonné. Elle a réussi en une demi-seconde comme ça à trouver le prénom, c'est sorti direct. Je sais pas ce que Céline fait de ses vendredis soirs, mais voilà. Je crois qu'on l'a là. Elle aurait pu dire bonjour, c'est Josette pour le striptease. Non, voilà, elle me l'a pas dit. Voilà. Allez, on continue, on laisse retomber le soufflet. Miguel, on discute, cette dame là est en train de partir un peu dans tous les tours. Mais au moins, je pense qu'elle a pris conscience de la gravité des faits. Sur quoi va-t-on, Stan? Nous sommes sur RTL et c'est le fameux, le seul, l'unique 10h midi RTL. 10h midi sur RTL. Stan. Eh bien, en attendant qu'on avance sur le premier dossier, je vous propose d'entamer le deuxième avec Maglone qui est en studio avec nous. C'est une certaine logique qui est implacable. Après le premier dossier, nous attaquons le deuxième. C'est parti. Bonjour Maglone. Bonjour. Alors, Maglone, c'est d'origine italienne peut-être? Du sud de la France, c'est français. C'est français. Non, mais quand on voit votre nom de famille, on aurait pu croire, voilà, ça finit par Ballone. Alors, je me suis dit, tiens, on est en Italie, mais pas du tout. Donc, vous êtes du côté de Montpellier. Vous êtes avec 3 enfants et vous recherchez un boulot? Oui. Qu'est-ce que vous recherchez exactement? Commercial dans le milieu médical, dans l'industrie médicale. Comment on appelait ça visiteurs médicaux? Les visiteurs médicaux, c'est pas tout à fait ça? Tout à fait, c'est pas dans le médicament, plus dans le matériel. D'accord. Donc, s'il y a dans la région de Montpellier une grosse boîte qui vend du matériel, je pense avoir là, enfin honnêtement Olivier Dauvert. Et je vous demande de ne pas commencer à inventer des choses. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez besoin
de dynamiser vos ventes, vous cherchez donc une super vendeuse pour le matériel médical. Et vous avez Maglone qui arrive, qu'est-ce que vous faites? Je vois Maglone qui a une grande capacité à vendre des déambulateurs et je vous vois, vous, Julien, qui êtes un client, mais alors tout trouvé. C'est quand même incroyable. Donc, la vie est quand même bien faite. Il faut quand même. J'étais pas du tout au centre de cette conversation saine, mais ça me revient toujours à la gueule. Vous voulez vraiment tous me faire partir? Bah ça, vous jetez assez de boomerang tout au long de l'émission pour qu'à certains moments ils vous reviennent. Hein. Bon, ben voilà, ils m'ont mis de mauvaise humeur, Maglone. Du coup, vous n'aurez pas un bon traitement de dossier. Maglone, vous avez qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez. Alors, on va démarrer par cet artisan. Qu'est-ce que vous vouliez faire au départ? J'avais une salle de bain qui datait et que je voulais rénover. Très bien. Notamment transformer une baignoire en douche. À l'italienne? Plus ou moins. Qu'est-ce que vous avez tous avec ces douches? Changer le carrelage un peu rococo et donc faire appel à un artisan pour faire. Alors, vous l'avez trouvé comment? Lors de rencontres sociales? Qu'est-ce que c'est des rencontres déjeuner sociales entre amis. Ah, d'accord. Rencontre sociale. Ils deviennent fous à la rédaction. Il faut vraiment qu'ils partent un peu en congé. Donc, lors d'une rencontre sociale, qu'est-ce qu'une rencontre sociale? Un déjeuner avec des copains. D'accord. Donc, cet artisan, il vous met en confiance. Vous vous dites, je fonce avec lui sans faire vraiment une petite enquête sur lui. J'avais quand même regardé parce qu'il publiait pas mal sur les réseaux sociaux c'est les photos de ses rénovations et donc ça avait l'air sympa. Et... Voilà, bah alors là déjà on va lui taper sur les doigts. Elle se fie aux photos qu'elle voit sur les réseaux sociaux, sachant que je peux aller chercher n'importe quelle photo n'importe où et demain moi je peux être le plus grand artisan de France en 2 minutes, 2 clics. Est-ce que vous lui avez demandé son assurance? Non. Elle va pas avoir assez de doigts, à mon avis. Non. On va être obligé de passer à autre chose. Oh, Julien. Je vous en prie. Maintenant, c'est que Stan commence à dire ces bêtises, je fais pareil. Donc, début du chantier, méthode un peu brutale, démolition à la masse de la baignoire. Racontez-moi. En fait, c'est une baignoire en fonte, mais ils ne le savaient pas à la base, puisque même moi, j'ignorais que c'était de la fonte. Et quand ils se sont rendus compte, ils étaient 2, qu'ils pouvaient pas l'enlever sans la casser. Ils n'arrivaient pas à la déceler. Ils n'arrivaient pas à la porter. J'y connais rien là pour le coup. Ils n'arrivaient pas là à la porter parce que c'était très lourd. Ah oui, donc ils se sont dit on va la défoncer. Ils se sont dit on va la sortir en morceaux. Donc vous avez entendu un bruit. Ah oui, moi j'étais à la pièce au rez-de-chaussée, tout vibrait quoi. Ils tapaient comme des sourds. Ils l'ont cassé, ils ont réussi. Oui. Bon, très bien. Bon, ça c'est pour l'anecdote. Ensuite, il y a eu des verres brisés dans la cuisine. Oui, les vibrations ont fait tomber des verres qui étaient sur un rail. Ok. Et achèvement apparent des travaux et vous payez complètement. Et vous allez vite, puisque c'est pour ça que vous êtes là, vous apercevoir que ça coule. À quel endroit? Dans la pièce en dessous, au rez-de-chaussée. Suite à la baignoire? Oui, complètement. J'ai des écoulements de temps en temps. Donc ils ont défoncé à la masse la baignoire en fonte, ils ont mis une autre baignoire à la place. Ils ont mis une douche, pardon. Oui. Et là maintenant ça coule parce qu'ils ne savaient pas faire l'étanchéité visiblement. Ça coule mais pas régulièrement, ça coule de temps en temps. Est-ce qu'ils ont constaté que ça coule? Non, le jour où il est venu, ça coulait pas. Oui, mais est-ce que depuis vous l'avez rappelé? Oui, bien sûr. Ah oui, et donc vous lui dites, et vous lui avez envoyé des petites vidéos peut-être? Oui, bien sûr. Et maintenant quelle est sa décision? Il y a plus d'abonnés au numéro que je connais. Qu'est-ce que l'on peut dire sur l'enquête de la rédaction d'RTL dans le 10h midi, Céline? On a 2 expertises dans le dossier. Alors attention. J'ai trop de Il faut quand même préciser qu'il y a les expertises, Stan, un expert vient, et il y a bien sûr, on vient de parler Céline. Et là en général on est toujours déçu, Céline. Déçu, oui et non, parce que malgré tout, on a quand même une belle mise en évidence d'un problème d'étanchéité. Bon, ça c'était clair et net. L'artisan, on peut l'appeler comme ça, a tenté de revenir sur le chantier pour trouver une solution. C'était pire après qu'avant. Donc au final, on se demande si ce monsieur est vraiment apte à faire ce type de travaux. Et pour cause, c'est très simple, ce monsieur a avoué par message qu'il n'était pas assuré. Il a envoyé... Attendez, on va répéter tout doucement, vous écoutez bien, non mais la gravité, parce que l'étanchéité, quand l'eau part dans la maison, c'est une catastrophe. Ce monsieur a dit clairement, il l'a avoué d'ailleurs, reconnaissons quand même sa franchise, qu'il n'était pas assuré pour les travaux qu'il a fait chez Maglone. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Il ne donne plus de nouvelles, donc on laisse des artisans s'inscrire au registre du commerce sans savoir s'ils sont assurés ou pas, parce qu'à un moment donné, on pourrait très bien mettre en place que l'artisan doit tous les 6 mois donner, voire une plateforme où le registre du commerce serait directement lié à Allianz, Accès, etc. Donc sans assurance, plus que les yeux pour pleurer. Exactement. Et c'est d'autant plus rageant que pour une fois, justement, les travaux sont totalement terminés, donc on aurait pu faire jouer l'assurance décennale, puisque là on a touché aux cloisons, donc les dommages ouvrages, enfin l'assurance décennale aurait pu être applicable, justement. Mais c'est pas tout.
Car ça, déjà, l'assurance, c'est énorme et c'est catastrophique. D'où, Maglone, pour vos prochains travaux, à l'artisan, avant de lui donner 1 centime, on lui dit « montre-moi ton assurance ». Mais on ne se contente pas de l'avoir. On appelle l'assureur, il est bien assuré pour faire de l'étanchéité. Pas du tout, madame. Nous l'assurons pour faire des travaux de jardin. Mais c'est pas tout. Deuxième lièvre. On se rend compte en fait que ce monsieur est enregistré comme étant dans la culture de la vigne. Donc il serait viticulteur, certainement, et peut-être pas du tout artisan finalement. Est-ce que vous vous rendez compte que ça, vous auriez pu le voir en 20 secondes? Vous prenez votre smartphone, vous tapez son nom sur société.com ou donnez-moi un autre qui fait ça. Infogreffe. Voilà, et vous voyez que ce monsieur est spécialiste de la vigne. Et là, est-ce que honnêtement, Maglone, vous qui êtes une femme supérieurement intelligente, vous vous dites, tiens, je vais confier l'étanchéité de ma salle de bain à un homme qui fait du vin et qui est dans la vigne. Voilà. Et ça y est, l'histoire, elle est réglée. Faites-le, c'est gratuit, c'est par Internet. Donc nous allons appeler ce monsieur. Mais encore une fois, c'est une catastrophe. Quelles sont les conséquences, Maglone? Un plafond de cuisine qui est toujours pas rénové. Moi, j'ai une salle de bain qui est pas du tout fonctionnelle. J'ai quand même 3 enfants, donc on est à 4 dans une seule salle de bain. Et vous ne vous êtes pas douché avec les 4 enfants depuis combien de temps, Maglone? Ça se sent donc ça? Non. Quand même, Maglone. Quand même. Non, on a quand même été obligés à un moment donné, heureusement c'était l'été, de prendre nos douches à l'extérieur. À l'extérieur avec le jet d'eau. Plus du tout se doucher à l'intérieur. Allez, on s'en occupe. Est-ce qu'on peut me passer ma Atina? Atina, m'entendez-vous? Bonjour Julien, je vous entends très bien. Atina qui se trouve donc du côté de l'Hérault. Atina, il vous faut quoi? 2-3 minutes pour vous rendre sur place? Exactement, j'avais 2 adresses à vérifier ce matin, Julien, pour retrouver cet artisan. La première n'a rien donné, mais j'arrive dans 3 minutes à la deuxième. Allez, vous la retrouvez en direct sur RTL pour son intervention. Vous voulez dire un petit mot rapide? Oui, simplement, on peut aussi parler de pratiques commerciales trompeuses, puisqu'en fait, il a vanté des qualités qu'il n'avait pas, des qualifications qu'il n'avait pas. Donc là encore, sur le plan pénal, je pense qu'il cumule. Il y aura peut-être même un travail dissimulé, ça c'est vous qui expliquerez un petit peu. À tout de suite sur l'antenne d'RTL, besoin d'avancer, il fait du surplace grâce ça fait 55 ans. aux photos que vous nous envoyez. Et là, c'est un coup de gueule, pas facile de faire ses courses. Vous allez voir. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire exactement? Vous allez voir, on est dans un supermarché. Alors, vous savez, ça ressemble à ça, Julien, un supermarché. Il y a des allées, il y a des gondoles, des têtes de gondoles. C'est pas une insulte, bien évidemment. Mais les bacs que vous voyez là, c'est les bacs dans lesquels les préparateurs Drive font les commandes pour les clients qui ne viennent plus en magasin, mais viennent juste sur des bornes à l'extérieur du magasin chercher leurs commandes. Ça s'appelle le Drive. Mais pendant qu'ils font les commandes, pendant qu'ils les préparent, ils en font pas qu'une à la fois. Vous voyez, il y a plein de feuilles papier, et donc il y a autant de commandes qu'il y a de bacs. Et donc, il faut qu'ils garent leur train de bacs, c'est le terme technique pour ça, sans trop gêner. Ils les mettent où? Devant les têtes de gondole. Donc, si vous voulez de la vache qui rit, là, regardez bien. Non, restons 1 seconde sur la photo d'avant. Si vous voulez de la vache qui rit, voyez là, vous pouvez pas la voir, c'est quand même pas facile. Si vous voulez, on est dans le même magasin un tout petit peu plus tard, des concombres, voilà, les employés doivent garer ça là où ils le peuvent, malheureusement. Se donner beaucoup de mal pour que le magasin soit accueillant et tout, pour se retrouver. Voilà, c'est ça qui est dommage. Et donc, en réalité, voilà, le petit coup de gueule, c'est, il faudrait mieux préparer les commandes quand les clients ne sont pas dans le magasin. Je sais que c'est pas facile, mais le Drive aujourd'hui, c'est très difficile pour les magasins parce qu'en gros, il faut embêter les clients qui font l'effort de venir dans le magasin pour ceux qui ne viennent plus dans le magasin faire leurs courses. Vous voyez un peu la à quel moment, à votre avis, très rapidement, le chiffre d'affaires Drive va dépasser le chiffre d'affaires magasin? On n'y est pas encore. Aujourd'hui, on est à peu près 10% du chiffre d'affaires qui fait en Drive. Mais sur certaines catégories de produits, les laits infantiles, les couches culottes, on est en train de se rapprocher dans certains cas de autant de produits achetés en Drive qu'en magasin. Alors, j'en profite pour vous dire, puisqu'on est dans la grande distribution, capital exceptionnel dimanche soir. Pour la première fois, l'enseigne Action nous ouvre ses portes. C'est une enquête inédite. Les secrets des magasins, des achats, de leur production. Comment arrivent-ils à vendre autant de produits à moins de 2 €? Sont-ils vraiment les moins chers? Une ouverture toutes les semaines. Le grand patron, toutes les semaines, vient inaugurer. Mais vous imaginez ce que c'est qu'une ouverture toutes les semaines? Et ça marche. Et on se posera la question, puisque j'ai invité Olivier Dauvert sur le plateau de Capital pour lui poser des questions. Comment réagissent les autres? Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de dire qu'Action est en train d'envahir la France, l'Europe, etc. Mais les Intermarchés, les Leclerc, les Auchan, comment réagissent-ils? Parce qu'ils cassent vraiment les prix. Donc dimanche soir, vous serez avec moi, Olivier Dauvert. Et d'un mot, les magasins voient Action comme un concurrent parce qu'évidemment, le shampoing que vous achetez chez Action, vous l'achetez plus dans l'hypermarché qui est juste à côté, mais aussi complémentaire parce que Action a une vertu, il fait venir des clients.
clients d'ailleurs, donc l'hypermarché peut espérer en récupérer quelques-uns. Attention, maintenant, nous nous attaquons au cas de Maglone. Remettez-moi rapidement la salle de bain. Elle fuit, ce monsieur reconnaît qu'il n'est pas assuré. Qu'est-ce qu'on attend pour faire bouger les choses avec ces fichues assurances d'artisans qui ne s'assurent pas? On y va. C'est encore une fois l'histoire d'une femme qui décide de faire confiance à un artisan, ne lui demande pas son assurance, ne vérifie pas sur société.com s'il est vraiment artisan alors qu'il travaille dans la vigne. Il va venir lui casser la baignoire pour lui faire une douche italienne. Ça fuit, il reconnaît aujourd'hui qu'il n'est pas assuré. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe parce que quand vous lui dites Maglone, mais enfin monsieur, comment pouvez-vous faire des travaux comme ça sans être assuré? Est-ce qu'il vous a répondu? Oui, que c'était compliqué de s'assurer aujourd'hui. Attends, mais c'est quand même incroyable. Excusez-moi, monsieur, vous m'avez arraché les dents et vous m'avez défoncé la bouche. C'est compliqué, monsieur, d'arracher des dents. Je suis désolé, mais ils ont réponse à tout. C'est ça qui est magnifique. On y va. Atina, vous êtes à côté de cet artisan pour lui demander. Alors, qu'est-ce que vous voulez exactement, Maglone? Moi, j'ai mis toute une salle de bain à refaire. Donc, en fait, lui, il a encaissé l'argent. Moi, j'ai besoin de ressortir de l'argent pour tout refaire. Combien vous lui avez donné? Un certain montant, plusieurs milliers d'euros. Non, mais vous voulez pas nous dire la somme parce qu'il va falloir lui négocier avec lui. Après, il y a la partie matérielle et la partie ouvrage qui sont indépendantes. Non, mais là, vous lui réclamez combien? Il faut bien qu'on lui dise quelque chose, nous. Je n'ai plus le chiffre exact en tête. Mais oui, mais alors. 4 800 €. Combien? 4 800 €. Voilà, mais que pour la main-d'œuvre. D'accord, mais on lui demande 4 800 €. Oui. D'accord. Ou de revenir au moins sur le chantier, faire quelque chose de cette salle de bain. Ça s'est passé comment le petit apéro ce matin? Bon, allez, on y va. Vous me dites, Atina, ce qui se passe et pendant ce temps-là, vous vous préparez à appeler celle des appels. Atina, c'est à vous de jouer. Vous êtes sur RTL, c'est le 10h midi. J'en profite pour dire que là, en ce moment, vous gagnez 2000 €. Donc faites vite, 3210 ou par SMS RTL au 74 900. Dans quelques minutes, vous serez sur l'antenne, mais c'est maintenant qu'il faut appeler. Vous êtes venu avec vos perruches, tant mieux, Atina. Vous ne pouviez pas les faire garder, on vous écoute. Elles sont toujours avec moi, Julien, je les adore. Alors, je suis dans l'Hérault ce matin, à quelques kilomètres de Montpellier. Je suis devant la maison où est domiciliée l'entreprise individuelle de ce monsieur. Et là, je viens de sonner. Qu'est-ce que c'est ces oiseaux derrière, Atina? C'est vraiment des oiseaux dans la nature? Oui, absolument. Oui, non, je n'ai pas de perruche. C'est un mensonge. Non, mais on les entend vraiment fort. C'est génial, ça. Oui, oui. Qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre comme ça des animaux? Oh oui, c'est magnifique. Mais du coup, on se fait des idées, on vous imagine en train de courir dans des champs de blé. Blanche-Neige. Peut-être avec une nuisette. Allez-y, intervenez. Alors, j'ai sonné, ça n'a rien donné pour l'instant. Je pense qu'il y a quelqu'un, puisqu'il y a des jouets, des petits jouets d'enfants, des camions de chantier d'ailleurs d'enfants dans le jardin. C'est peut-être le matériel professionnel. C'est pour ça qu'il n'est pas assuré. L'assurance a dit, écoutez monsieur, c'est pas crédible. On peut pas assurer un camion de chez Jouet Club quand même, c'est pas possible. Allez-y. Alors voilà, je sonne une deuxième fois, mais malheureusement pour l'instant ça ne répond pas. Si vous voulez, je reviens vers vous. Alors l'appel est lancé. Alors restez là, l'appel est lancé en parallèle. On essaie d'avoir. D'ailleurs, est-ce que ne répondez pas tout de suite, mais est-ce que c'est du pénal? C'est la question parce que c'est ça le levier de venir faire des travaux, sachant qu'on n'est pas assuré. C'est fou. Et il continue de faire des chantiers, ce monsieur là? Oui, apparemment, bien sûr, ça donc, c'est toujours ouverte. Après, il va nous dire qu'il a une société de peinture, alors il peut venir peindre, il n'y a peut-être pas besoin d'assurance, mais pour faire l'étanchéité, pour refaire une salle de bain, là, il en faut une. Ça sonne pas, Hervé Pouchol? Non, ça sonne pas, c'est très très bizarre. Bon, alors, j'ai l'impression que c'est toujours au même endroit qu'il y a un problème. On peut essayer avec un deuxième numéro. On profite. Attention. Pourquoi attention? Parce que j'ai l'impression que ça décroche du côté de Laura. J'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un qui capte très mal. Donc Laura est en train de dire allô. Apparemment, ça a décroché. Oui. La personne ne nous entend pas. Mais ça a décroché. J'ai entendu allô et ça a coupé. Donc je pense que effectivement, comme dit Stan, la personne n'a pas du tout de réseau. Alors on attend un petit peu quelques instants. Donc il y a personne où vous vous trouvez, Atina. Nous on va la voir dans une seconde. Ce monsieur, on continue de l'appeler. Il va être dans une zone, je suppose, où ça va. Julien, ne quittez pas. Julien. Oui. Julien, bonjour. Julien, je vous demande de ne pas raccrocher, vous allez être un peu surpris. J'en ai pour 5 secondes. C'est Julien Courbet, on est en direct sur l'antenne d'RTL. Julien, je cherche à joindre votre société car j'ai à mes côtés Maglone Carabalona, chez qui vous êtes venu pour lui faire une douche à la place de la baignoire en fonte. Elle a quelques fuites et a priori, vous lui avez dit « je ne suis pas assuré ». Comme c'est grave, je voulais vraiment le vérifier auprès de vous. Est-ce que c'est le cas, monsieur Sahuc, de l'entreprise Julien Sahuc? Allô? Il vous répondra pas parce qu'il a voilà, coupé. au moins, donc on appelle un professionnel, vous voyez, qui a
qui peut se défendre et dire attendez, elle vous a dit n'importe quoi et compagnie, qui raccroche. Donc c'est une société qu'on appelle, mais c'est grave. C'est grave parce qu'on ne peut pas mettre la vie d'une famille en jeu parce que il prend la décision. C'est pour ça que je vous posais la question, est-ce que c'est du pénal ? Il prend la décision de venir travailler en se disant si je plante tout, je plante cette famille puisque je n'ai pas d'assurance. C'est comme conduire sans assurance. Exactement, Julien. D'ailleurs, c'est le code des assurances qui le prévoit expressément. La peine prévue, c'est 6 mois d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende et des peines accessoires comme interdiction d'exercer. Et les tribunaux sont de plus en plus sévères aujourd'hui. Alors, j'ai vu un artisan qui ne prend pas d'assurance. Vous avez raison. J'ai vu passer, je vous l'avais fait passer, je crois, un petit, c'était pas 100 000, 80 000 euros pour un artisan qui a fait un énorme chantier sans être assuré. Le juge a dit, ça suffit. Ah, mais ils n'en peuvent plus parce que, en fait, c'est une obligation légale aujourd'hui que lorsque vous faites un devis, vous êtes obligé de transmettre également l'attestation de l'assurance décennale. Donc surtout, vérifiez à chaque fois si l'artisan vous communique l'attestation. Alors on appelle une entreprise, de l'entreprise Julien Sahu, qui se trouve dans quelle ville, s'il vous plaît ? Je crois que c'est du côté de Trèbes, c'est là que serait le siège social. Oui. Voilà monsieur, encore une fois, vous savez, une dame qui vous dit je vous ai fait confiance, j'ai fait des travaux, ça fuit, venez réparer, mais vous lui dites je suis pas assuré, c'est gravissime. Donc j'ose espérer. Et c'est pour ça que je vous tendais le micro, que vous alliez nous appeler en nous disant mais n'importe quoi, je suis assuré. Parce que vos autres clients doivent se dire pardon, il n'est pas assuré, qu'en est-il ? On essaie juste de vérifier ça pour ne pas dire de bêtises. Qu'est-ce que ça dit ? Hervé Pougel, il laisse un message, c'est ça Hervé ? Je suis en train d'envoyer un petit texto parce que ce monsieur visiblement avait raccroché. C'était pas vraiment un problème de réseau. Et là, je suis en train de lui envoyer des petits textos. Alors, si vous-même vous travaillez avec ce monsieur, je vous en supplie, allez-y tout de suite. Ça peut vous arriver à @rtl.fr parce que c'est ça qui nous permet de voir le contexte. Précipitez-vous, dites-nous, je connais, il travaille bien, il est assuré, etc. Il n'est pas assuré, il n'est pas venu, je ne sais pas. Qu'on essaie d'en savoir plus, ça peut vous arriver à @rtl.fr. Maglone, on laisse récupérer ça. Pendant ce temps-là, on revient une seconde sur le cas de Miguel. Là, alors allez-y, profitez du fait que je donne la parole à Miguel pour faire 3210 ou par SMS RTL au 74 900 pour 2000 euros RTL. Miguel donc, une dame veut lui acheter sa maison, elle a pas de crédit, elle lui dit je rentre dedans et je vais payer des loyers, et puis elle paie plus les loyers, puis aujourd'hui elle dit oui mais la maison elle est pas en bon état, il fallait pas l'acheter ou pas rentrer dedans, etc. Et donc j'ai eu des complications. Alors les complications c'est la schkoumoun, je suis tombé malade, le médecin s'est planté dans le certificat, la DRH s'est plantée dans... A trop tardé à envoyer les documents. Voilà, et la CPAM, elle a perdu le dossier. Donc j'ai 2 mois de retard, mais je vais revenir à des paiements. On en était resté à ça. Laura Uricel, journaliste d'RTL. Alors pour ce qui est de la CPAM, elle m'a dit que le dossier était complet, qu'il est en cours de traitement. Il y a quand même 90 jours de traitement, donc elle pourra pas toucher son argent tout de suite. Elle m'a dit qu'elle était suivie par une assistante sociale qui l'aide dans toutes les démarches. Elle a rendez-vous demain chez Action Logement, donc pour son dossier parce qu'elle cherche un logement social. Pour ce qui est du logement, donc elle me dit qu'elle est prête à reprendre les versements du loyer à la fin du mois, et elle m'a dit que bien évidemment elle veut partir de ce logement dès qu'elle en a un nouveau. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que visiblement, et je veux bien le croire, cette dame a des grosses difficultés, mais à quel moment, quand tu en es à te dire, parce qu'on ne parle que de 2 mois où elle aurait des difficultés, comment tu peux te dire je vais acheter une maison ? Parce que le crédit, ça fait rêver. Parce qu'en gros, ça vous permet d'acheter quelque chose avec l'argent des autres. Sauf qu'il faudra bien le rendre à un moment donné. Et celui qui est censé vous le prêter, qui est la banque, elle est en droit de dire non, je vous le prête pas. Sauf que elle s'était mis déjà dans le scénario où on allait lui prêter de l'argent. Donc ça a été très difficile de renoncer à ce scénario-là. D'accord. Bon, Miguel, on attend demain. De toute façon, on laisse pas tomber, Miguel. On va avancer. Maintenant, cette dame, elle sait qu'elle peut pas continuer comme ça. Je tiens à rappeler quand même, et vous avez le droit une nouvelle fois de nous juger, de juger la façon dont je gère ces conversations, mais je tiens quand même à ce qu'il soit dit une nouvelle fois que Miguel est fiché Banque de France, alors que cette dame ne l'est pas parce qu'elle est dans l'appartement sans payer. Et au surplus, elle est sans droit ni titre. Voilà, en plus. Alors, on y va, on fait gagner peut-être maintenant 2000 euros cash. C'est parti. Exactement. Laura, allez-y. C'est vous qui êtes le Chip Handles, Olivier Devers. Avec plaisir. Pour l'anniversaire. Il vaut mieux que ça tombe sur une femme. On va voir si ça marche mieux. Comment elle s'appelait ? Catalina. Allô ? Oui, bonjour, c'est Gregorio, elle est Chip 'n Dales. A priori, vous avez commandé pour une prestation ce soir, c'est ça ? J'ai un peu d'avance. Est-ce qu'il y aurait moyen de venir repérer les lieux pour voir où on va installer la sono ? Je suis juste devant chez vous, juste devant là. Je suis garé. La porte est grande ouverte. D'accord. Ben vous pouvez sortir que je vous vois parce qu'il y a plusieurs. Hein ?
Je vous fais un grand signe, Olivier, vous me voyez pas? On va arrêter. Je crois qu'il faut qu'on arrête maintenant parce qu'on est quand même un peu identifié. Ce qui est d'ailleurs assez logique puisque, regardez la bêtise de l'animateur. Oui. Le principe est de dire écoutez-nous pour savoir si vous avez gagné. Donc vous nous écoutez et après on vous fait des blagues que l'on annonce à l'avance. Bon, alors moi je sens un petit coquinou là. Qu'est-ce que vous voulez qu'il mette? Parce qu'il va vraiment me dire pour le coup. Oui, j'ai un slip léopard. Vous le voulez? Non, arrêtez avec vos slips léopard, laissez ces animaux tranquilles Mais dans je la... serais heureux de vous accueillir à la maison, par contre. Oui, mais vous le voulez en pompier, en marin, en quoi? En policier? Il peut emmener plusieurs tenues, il n'y a pas de souci. On a affaire à un professionnel. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis en agroalimentaire, mais pour l'instant, je soigne un cancer, pour l'instant. Bon, parfait. Eh bien, vous êtes dans quelle région? En Vendée. En Vendée. Vous avez une famille? Oui, je suis marié. Eh bien, alors, mais est-ce qu'il y a des enfants? Non, on n'a pas d'enfants. Alors justement, avec les 2000 € que je vais vous donner, vous allez pouvoir acheter de la juvamine pour faire des enfants. Vous avez gagné 2000 € cash. Merci beaucoup, superbe. Merci beaucoup, Julien. Je suis ravi de vous faire gagner ça. Merci à vous de votre fidélité. Hein. Merci beaucoup, c'est gentil, parce que je vous regarde tout le temps, c'est superbe. C'est super, et voilà, vous récompensez votre fidélité à RTL. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'ai les mains qui tremblent, merci beaucoup. Écoutez, ça c'est parce que vous savez qu'Olivier Dauvert va venir habillé en pompier. Ah, il y a votre épouse derrière. Oui, vous dit bonjour. Merci Julien, vous êtes super. Je vous en prie, attendez, c'est pas vous qui les avez gagnés. Hein. C'est pas sûr que tu aies le droit, toi. On va s'arranger. Comment s'appelle-t-elle? Aurélie. Ah, Aurélie, je veux qu'elle ait au moins la moitié. Hein. Ouais, il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas de problème. Je vous fais un gros bisou à tous les deux. Et sinon, j'arrive. Bon, il n'y a pas de souci, tout de suite. Qui dit 1000? Merci beaucoup. Qui dit 1000? Qui dit 2000 dit 3000 € cash. Non mais ça je le dis parce que vous avez une façon de réagir très très vite, beaucoup plus rapide que vos collègues. C'est pour ça que vous êtes ici à côté de moi. Ah bah oui, c'est pour ça que Catalina est parmi nous. Vous appelez tout de suite RTL au 3210 ou vous envoyez RTL par SMS au 74 900. Alors, j'ai pas relevé Grégorio, mais on en reparlera tout à l'heure. Ça va pas, Grégorio? Le nom du stripteaseur, Grégorio. Ça va. Gros Grégorio qui arrive. On va gagner avec Grégorio 3000 € cash. Pour cela, toi, faire 3210. Vous envoyez SMS 74 900. Grégorio venir avec tous ses instruments chez toi pour te donner l'argent. Bon, on se retrouve dans quelques instants. On essaie de détendre un peu l'atmosphère, mais entre Miguel et Maglone, c'est chaud. Et on repart dans un truc de caution avec Franck, qui a été obligé, c'est quand même fou ça, pour une simple caution, d'aller au tribunal et ça n'a servi à rien. Tout ceci, c'est le 10h midi RTL. Vous êtes peut-être en vacances, profitez-en pour gagner donc ces 3000 € et pour nous écouter. À tout de suite sur l'antenne d'RTL. Vous êtes sur M6 avec nous, nous continuons nos dossiers, mais là c'est le moment de la démo conso d'Olivier Dauvert. On connaissait les circuits courts et maintenant voilà qu'il nous invente les circuits ultra courts. Oui, je vous amène dans le sud-ouest. On est à la Bastille de Saint-Pierre, c'est exactement entre Toulouse et Montauban, où je suis allé vendredi pour découvrir quelque chose que je n'avais jamais vu. C'est plus court que le circuit court, qui est déjà en soi quelque chose qui dit que c'est produit pas loin du magasin, qu'il n'y a pas beaucoup d'intermédiaires. Donc je suis dans ce Super U et quand je vais au rayon fruits et légumes, qu'est-ce que je vais voir? Je vois des produits qui sont indiqués comme étant produits ici. Mais alors ici, ça veut dire quoi? Quand je regarde l'état de la sucrine, je vous la montre dans un instant, elle est quand même sacrément fraîche, elle n'a pas dû être ramassée très très loin du magasin. Il n'y a pas que de la sucrine, il y a aussi, vous allez le voir, des aromates, il y a du persil, de la ciboulette, de la coriandre. Et ça se passe où? J'ai juste besoin de me tourner un tout petit peu du rayon fruits et légumes et de regarder le rayon boucherie et le rayon volaille. La boucherie, elle est à gauche, la volaille, elle est à droite. Et entre les deux, qu'est-ce que j'ai? J'ai une serre qui touche le magasin. Donc évidemment, vous me connaissez, j'y suis allé, on rentre dans la serre et qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez, on voit des bacs sur lesquels il y a des fruits et légumes, enfin des légumes qui poussent. Alors quand on se rapproche un peu, on voit qu'il y a des petits pois, c'est ce qu'il y a au fond. Ça c'est des petits pois, ça c'est des aromates, ça c'est de la sucrine. Et là on a des blettes. Bref, on a plein de légumes qui poussent en proximité immédiate du magasin. Et quand on se rapproche encore un peu des plants, qu'est-ce qu'on va voir? Regardez-moi ça. Les légumes sont sur du polystyrène, les racines dépassent et elles trempent dans de l'eau. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir dans cette eau pour nourrir les légumes qui poussent, d'après vous?
Je sais pas. Du caca de poisson. Et oui, c'est ce qu'on appelle l'aquaponie. C'est-à-dire que on met de l'eau en circuit fermé. C'est de l'eau qui est dans les cuves qui sont juste à quelques mètres de là, dans lesquelles il y a des truites qui sont élevées. Donc elles génèrent des excréments. Ces excréments, grâce à l'eau, vont aller dans la serre qui est à 2 mètres. Vous voyez la porte qui est ici. Et ça va nourrir les salades, le persil, les aromates, tout ce que vous voulez. Et donc c'est ça qu'on appelle de l'aquaponie, un circuit extrêmement court, puisque les truites, lorsque leur temps sera venu, elles vont se retrouver où elles aussi? Dans le magasin, juste à côté. Donc vous voyez, des légumes qui sont poussés, qui sont élevés. Mais la truite, elle vit dans la barrique. Oui, bien sûr, mais elles sont élevées toujours comme ça, les truites. Oui. C'est ce qu'on appelle de l'aquaculture, sauf que les excréments des poissons viennent nourrir les légumes, qui sont ramassés. Vous imaginez que la salade, elle est coupée tous les matins à 7h, et à 7h05, elle est directement dans le magasin. C'est pour ça qu'elle était aussi fraîche. Le circuit ultra court. C'est exactement le même principe qu'à la cantine M6 où on se retrouve branché sur les toilettes. Évidemment, on n'allait pas s'en priver. Ah là là, merci beaucoup pour ce circuit très court. Non, mais un jour ou l'autre, peut-être que d'ailleurs, ça sera au milieu des champs qu'on trouvera l'hyper avec tout. Mais ça, Philippe, on a que 10 secondes. Ça suffit pour avoir de la salade pour tout le monde ou c'est juste pour un magasin? Pour un magasin, mais ça marche très bien. Allez, on continue les démos chaque jour, vous le savez. C'est à 11h avec Olivier Dauvert que vous retrouvez d'ailleurs sur son site olivierdauvert.fr. On continue. Julien Courbet, RTL. Vous avez un problème, vous ne savez plus quoi faire. Reprendre la conversation. Quelle est la différence, et je me la suis posée moi cette question, entre vache et bœuf? Il y a toujours marqué viande de bœuf. Oui, il y a toujours marqué viande de bœuf parce que la bonne terminologie, c'est viande de mouton, viande d'agneau, ou viande de bœuf ou viande de porc. Et en réalité, derrière le mot bœuf que vous voyez sur les produits que vous achetez en magasin, que ça soit de la viande fraîche ou même des plats cuisinés, des raviolis par exemple, ça peut être indifféremment une vache qui est la femelle bovine, ça peut être un bœuf. Le bœuf, c'est le mâle castré. Et donc, en réalité, vous avez des termes zootechniques. Une vache, c'est un terme zootechnique, un bœuf aussi. Puis vous avez le terme commercial. Donc, derrière le mot bœuf, quand vous achetez de la viande en magasin, oui, ça peut être de la vache, c'est-à-dire une femelle qui a donné naissance à un veau, qui a été traite pour produire du lait et qui, à la fin de sa carrière, est devenue de la viande de bœuf, même si à l'origine, ça a été une vache. D'accord. Et tout ça est contrôlé, évidemment, par les gens de la répression des fraudes. Absolument. Qui passent dans les rayons. Sachant que viande de bœuf peut être indifféremment mâle ou femelle, donc il n'y a pas de fraude possible, mais c'est vrai que ça peut paraître bizarre de se dire mais j'achète de la viande de bœuf alors que c'est de la vieille vache. Oui, c'est tout à fait possible. Merci Olivier Dauvert. You je welcome. rappelle que vous retrouvez Olivier Dauvert à mes côtés dimanche soir pour un spécial Action, les secrets, les coulisses. Ce qui concerne Maguelone, on continue d'essayer de joindre la société SAUC. C'est un professionnel qui aurait reconnu ne pas être assuré. J'ai essayé de lui poser la question, mais il m'a raccroché au nez. Donc, on continue de lui poser. On attend. Vous irez jeter un petit coup d'œil, s'il vous plaît, Stan, du côté d'RTL.fr. Bien évidemment. Vous voulez qu'on appelle quelqu'un? On peut appeler quelqu'un qui a gagné 3 000 euros. Bien, c'est parti. On fait quoi? Attendez, avant de faire le numéro, s'il vous plaît. Je cherche. Non, c'est trop tard? Bah, c'est déjà lancé. Allez-y, Sylvie. Vous dites, faut rendre l'argent. D'accord. Escroc. Comme ça. Allez-y, Sylvie. Il est en ligne? Ben oui, sinon je vous dirais pas allez-y, c'est fou. Allô, bonjour. Allô? Rendez l'argent. Vous êtes avec les amateurs de la radio, bonjour. Rendez l'argent. Voilà, enfin c'est bon, le sketch est fini maintenant. Elle continue de le faire. L'émission sera terminée, elle sera dans le parking en train de faire. Rendez l'argent. Voilà. Excusez-nous, c'est un peu confus, madame. Quel est votre prénom? Sandra. Sandra, très bien. Donc, Sandra, vous habitez où? Rungis. Rungis. Sandra, je vous sens méfiante là à mon égard. Oui, j'attends. Vous avez compris, je vous appelle pas pour un date, je vous appelle pour une bonne nouvelle. Elle attendait un appel d'RTL, a-t-elle dit. Ben justement. Dommage. Eh bien, vous l'avez, l'appel d'RTL. Nous vous appelons pour vous dire que vous n'avez pas été tiré au sort. Mais je vois mon nom à la télé. Elle est sur RTL avec nous et elle vient de gagner, mesdames et messieurs, elle vient de gagner 3 000 euros. C'est pas vrai. Eh si, c'est vrai. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je pleure. Vous pleurez dans la vie, c'est super. Donc, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis Claire de notaire. On aurait besoin de vous. Pour les conseils, là, sur la Oui, pour la SCI. Vous êtes dans quelle région? Rungis, elle l'a dit. Rungis, En vous l'avez dit. Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne. Bon, ben voilà. Profitez-en bien. Vous avez envie de vous offrir quoi avec ces 3 000 euros? Je fête mes 60 ans cette année. Oh, bah dis donc, vous n'avez pas la voix d'une personne qui a 60 ans, hein. Très bien. Non, c'est ce qu'on me dit. Bon, ben bravo. Profitez-en bien. Je vous fais un gros bisou.
Attendez, juste pour lui faire plaisir, vous voulez faire votre sketch, allez-y, Maître Novakovic. Ah, mais c'est trop tard maintenant. Ah ben non, faites-le, dites-lui. Je voulais demander que vous rendiez l'argent en fait. Non, j'en ai besoin. Gros bisous, merci. Merci beaucoup, je vous aime. Moi aussi, je vous aime fort. Ah, dès qu'on fait gagner de l'argent à une femme, tout de suite les sentiments arrivent. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la nature humaine. Alors, il y en a une qui m'aime, est-ce que je pourrais tomber sur une que je passionne? Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'une femme me dise, oh Julien, parce que là, plus, je vous aime en plus. Ah, bah, donner un peu plus de sous. Ah oui, combien? Ah, bah, peut-être 4 000 €, essayez. Allez, top chrono! Alors si vous êtes en vacances, profitez-en, ça sera juste avant midi, c'est maintenant ou jamais. Comment fait-on, Céline? On appelle tout de suite RTL au 3210 ou on envoie RTL par SMS au 74 900. C'est parti 3210, c'est parti par SMS au 74 900. RTL vous fait gagner beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous voulez faire, Stan? Un point sur... Là, il est en train de donner l'adresse, Hervé Pouchol, et ça devrait arriver. Olivier Dauvert, oui. Oui, présent. Je sais pas, on me gueule dans l'oreillette Olivier Dauvert. Donc moi, je répète bêtement, quoi. Donc je suppose que c'est une question qui a été posée, c'est bien ça. Exactement. J'y vais du coup, tiens, parce que cette question m'a intéressé pour la réponse qu'elle va me permettre de vous donner. À quoi sert un épaississant, me demande cette auditrice, qui voit souvent le mot épaississant dans la liste des ingrédients des produits laitiers qu'elle achète au supermarché? Moi, je peux le dire. Ah mais Maître Novakovic, qui est aussi experte en consommation. Oui, c'est pour les personnes âgées qui ont du mal à avaler et on épaissit effectivement la nourriture pour qu'elles puissent boire. Et donc voilà, c'est de l'eau gélifiée ou de la nourriture gélifiée. Vous dites exactement le contraire. café, etc. Non, alors c'était pas du tout là où je voulais aller. pour qu'elles puissent boire. Oui, parce qu'en fait, les personnes âgées, elles n'arrivent pas à boire. Et donc, il faut épaissir un peu, parce que l'eau, ça fait, on avait de travers. D'accord. Alors, non, c'était pas du tout là où je voulais aller, parce que là, on est sur un produit qui est médical, on est sur du riz au lait, on est sur du yaourt, on est sur des flancs aux œufs, par exemple, ou sur des produits de laitiers que l'on trouve dans les rayons crèmerie. On met des épaississants, parce que certains industriels ont envie que leurs produits soient faits, par exemple, sans œufs, tout en ayant la texture d'un entremets qui est fait avec des œufs. Et donc, on enlève des œufs, on met des épaississants. Ou alors, pour des yaourts, on enlève de la matière grasse qui donne de l'onctuosité, de l'épaisseur. Et à la place, on va mettre des épaississants. Voilà pourquoi vous voyez parfois le mot épaississant sur la liste des ingrédients. Alors, c'est ce qu'on appelle un aliment ultra transformé. Donc, c'est pas une bonne chose. Il vaudrait mieux, dans l'absolu, faire un flan avec du lait, de l'œuf et pas d'épaississant, plutôt que de mettre du lait et de l'épaississant pour faire prendre le flan. Donc, c'est pas des produits que je conseille et les nutritionnistes non plus. Voilà quand vous voyez marqué épaississant dans la liste des ingrédients. Dans la dernière ligne droite, on reprend Miguel, on reprend Maglone, on aura également des cas qui ont bloqué. On vous fait gagner dans cette dernière demi-heure 4 000 € cash. Vous êtes en train de faire le 3210 et par SMS au 74 900. Mais surtout, et c'est ce qui fait que vous allez rester pendant cette dernière demi-heure, nous réécouterons l'explication de Maître Novakovic sur les épaississants, car je ne suis pas certain d'avoir compris son raisonnement. Mais on le réécoutera dans quelques instants. C'est RTL, c'est le 10h midi. Bonnes vacances si c'est le cas pour vous. Et patience pour les autres, ça va arriver, il me semble. À tout de suite. On va appeler le Nous sommes sur RTL, 3 cas ont été lancés. Vous êtes en train d'appeler pour gagner, si je ne m'abuse, 4 000 € cash. 3210 ou par SMS, RTL au 74. Elle avait peut-être joué pour les 3 000 € du coup, c'est ça le problème. Effectivement. N'oubliez pas qu'à n'importe quel moment, nous pouvons réécouter Maître Novakovic qui nous explique pourquoi les produits sont solidifiés. Mais auparavant, faisons un point, parce qu'il y a quand même des choses très graves, notamment avec Miguel. Le cas de Miguel est quand même dingue, puisque Miguel vend sa maison, la dame lui dit « je l'achète », elle n'a pas le crédit, elle lui dit « je rentre, je paie les loyers, puis dès que j'ai le crédit, je l'achète », elle ne paie plus les loyers. Lui aujourd'hui est fiché Banque de France parce qu'il doit rembourser 600 € tous les mois. Et comme il a plus de loyer, fiché Banque de France en pleine séparation, et elle n'est fichée de rien. Et elle nous dit qu'elle a eu des ennuis, elle a fait un arrêt maladie, mais le médecin s'est un peu trompé sur l'arrêt maladie qui a été donné à sa RH qui elle-même n'a pas envoyé les papiers, et la CPAM a perdu le dossier, ce qui fait que c'est pour ça qu'elle ne paie pas les loyers. Mais ça devrait s'arranger. Où en est-on, Stan, et la salle des appels RTL?
Alors le dossier sur lequel on attend du nouveau, c'est celui de Maglone. Maglone qui a fait confiance à un artisan pour refaire la douche de sa salle de bain. Ça a été mal fait, aujourd'hui ça fuit et on s'aperçoit bien que le monsieur n'était pas assuré. Nous avons essayé de l'appeler tout à l'heure. Ça a décroché, ça a raccroché. Sur le moment, on s'est dit, on a espéré qu'il n'avait juste pas de réseau. Là, il ne nous rappelle pas depuis 1 heure, donc on perd un petit peu espoir et on espérait que la lumière viendrait du côté d'Atina Juge, notre envoyé spécial qui est sur place, puisqu'à priori, eh bien, elle connaît quelqu'un qui connaît l'artisan. Atina Juge, vous êtes en ligne avec nous, donc nous cherchons à joindre un professionnel, une société, la société Julien Sahuc. C'est idiot d'ailleurs que ce monsieur se cache, parce que à un moment donné, il va falloir qu'il donne des explications. Est-il assuré, pas assuré? Il appelle cette dame s'il veut pas passer par nous, mais il lui règle son problème. Mais il ne pourra pas rien se passer. Atina, je vous écoute. Alors, figurez-vous, Julien, et c'est la première fois que ça m'arrive, que j'ai découvert en menant ma petite enquête que j'ai une amie en commun sur Instagram avec cet artisan. Donc, j'ai appelé cette amie pour lui demander de contacter ce monsieur pour lui expliquer que c'était urgent et surtout pour qu'il nous rappelle. Elle lui a donné mon numéro, il a promis de me téléphoner, c'était il y a environ 20 minutes, mais toujours rien, donc je sais pas si je dois être confiante ou pas. Nous, on va aller voir après du côté de ça peut vous arriver @rtl.fr s'il y a d'autres témoignages. Maintenant, est-ce qu'il faut qu'il dépose plainte au pénal qu'elle dépose plainte au pénal si jamais ce monsieur ne veut rien faire? Oui. Parce que, attention, s'il m'écoute, là on parle de 3 000 €, mais il y a des condamnations, il faudrait qu'on en ressorte une d'ailleurs, là on n'y avait pas pensé aujourd'hui, mais il y a des artisans maintenant qui sont condamnés à des 20 000, 30 000, justement parce qu'ils n'avaient pas d'assurance. Ça y est, les juges ont compris, ils commencent à taper très fort. Donc ce monsieur, il a intérêt de trouver un accord avec elle, même si elle met un peu d'eau dans son vin, pour se sortir de là, que ne rien faire. Exactement, d'autant qu'il y a des circonstances aggravantes. Par exemple, il a simulé fallait dissimuler une casse, vous vous rappelez, hein. Donc, elle nous a expliqué que il avait cassé des choses, il l'a caché, il l'a pas dit. Enfin, il s'est conduit de façon extrêmement malhonnête. Et là, malhonnête, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, légère. En tout cas, le tribunal noterait cette mauvaise foi et n'hésiterait pas effectivement à condamner. D'autant que l'assurance décennale, elle est obligatoire. Puis continue de travailler surtout. Nous, on aimerait savoir simplement s'il continue de travailler avec une assurance ou pas, parce que là il y a peut-être des clients. Alors je sais qu'il est aussi dans la peinture, donc il y a 2 sociétés, alors il y a peut-être une qui assurait pas l'autre, mais celle qui est venue mettre la douche, qu'est-ce qu'elle est censée faire pour l'infogreffe? Elle est censée faire de la peinture. Voilà. Et c'est vrai que chez Maglone, il y avait également des travaux de peinture, la rénovation d'une chambre, ça a été fait, c'est pas ça le problème. Il est peut-être très fort dans la peinture. En revanche, pour la rénovation d'une salle de bain, étanchéité, etc., il faut une assurance. Et il lui a dit lui-même, il l'a écrit dans un texto, et ça c'est une preuve indéniable, il n'est pas assuré. Donc là, la plainte, ça va aller très très vite, parce qu'en général, les procureurs peuvent classer parfois manque de preuves et tout, mais là, il y a une preuve, il est venu faire des travaux chez moi sans assurance, il me l'a écrit, ça peut être très vite réglé l'histoire. Bon, j'espère qu'il va vous appeler. Est-ce que votre portable est branché pour l'instant? Oui, il l'est? Oui. Bon, alors c'était un piège parce que normalement il ne devrait pas l'être. Parce qu'on vous demande de les couper. Donc vous venez de me dire devant tout le monde que vous aviez en fait depuis tout à l'heure votre téléphone branché. Appelez-la monsieur, je vous assure, sortez-vous de là parce que ça peut aller beaucoup trop loin. Alors on va revenir maintenant sur le cas d'Aurélie. Est-ce qu'Aurélie est en ligne avec nous? Oui, bonjour. Bonjour Aurélie. Aurélie, c'était un énorme cas que nous avons traité dans le 10h midi RTL Céline, puisque Aurélie et sa famille sont en vacances dans une ville d'Ardèche. Nous sommes en été 2024 et le 9 juillet, ils regardent un match de foot, ce qui va être le cas d'ailleurs. Profitons-en pour dire que le groupe RTL est très fier de vous dire qu'il est le partenaire exclusif de la Coupe du Monde. Donc tous les matchs de la Coupe du Monde, ça sera M6 ou RTL en priorité. Donc il y a les fan zones, c'est-à-dire ces endroits que mettent les mairies à la disposition des habitants, un grand écran. Et qu'est-ce qui se passe après ? Aurélie est installée sur un banc dans cette fan zone. Elle est avec sa famille. Elle est la dernière à se lever au moment d'aller bouger. Et au moment où elle se lève, le banc sur lequel toute la famille est installée tombe. Sauf que ce banc, c'est pas un petit banc, c'est un banc en pierre qui pèse 400 kilos. Le banc lui tombe dessus. Donc la double fracture, péroné, tibia. Opération en urgence, 5 heures d'opération et par la suite 10 semaines sans mettre le pied à terre. Sa vie a changé. Et une balafre sur la jambe, inutile de vous dire que là, il y a quand même de vraies séquelles parce qu'elle a une espèce de déstafilade. Et ce qui était dingue, c'est que personne ne reconnaissait les torts. C'est un banc de la mairie, c'est une fan zone, c'était mal scellé et elle n'obtenait rien. On s'est battu pour Aurélie. Il y a eu l'expertise médicale et finalement, qu'avez-vous à annoncer aux auditeurs d'RTL, Aurélie ? Alors, j'ai été indemnisée de mes préjudices moraux et physiques il y a environ 1 mois.
Donc voilà, tout est réglé. Tout, voilà, je peux passer enfin à autre chose. Bah, tant mieux. 28 000 € ont été payés, ce qui est la moindre des choses, et c'est dommage. Comment ça s'est passé par la suite avec la mairie ? Alors, j'ai pas eu de contact avec la mairie, mais c'est l'assurance Groupama qui m'a souvent appelé. En fait. Bravo Groupama. Inutile de vous le dire, Hervé Pouchol, vous qui chantez beaucoup sur TikTok de très grands standards français, je vais vous demander de prendre votre plus belle voix pour nous chanter la chanson de Groupama. Attention. Groupama, toujours là pour toi. Trop, quand même. Alors là, on est un peu dans The Voice. Il y a Maglone qui est assise, qui vous a écouté. Et normalement, elle était censée appuyer sur le bouton pour se retourner, mais elle a un peu ri. Mais elle a ri, non pas parce que vous chantiez mal, non, parce que c'était cette chanson-là. J'ai attaqué un peu. D'ailleurs, notre Hervé pourrait très rapidement avoir une petite surprise au niveau chanson. Je ne peux pas vous en dire plus, mais allez le voir sur son TikTok. Bon, ça c'est super. Je suis ravi pour vous, Aurélie. En tout cas, merci à vous et à votre équipe. Voilà, vous êtes formidables. Merci beaucoup. La Coupe du Monde qui arrive aux États-Unis, regardez-la de chez vous. Oui, voilà. Je m'assierai plus sur un banc, promis. Exactement. Merci beaucoup. Vous aussi, victime d'un accident comme ça, alors dans des locaux publics, ou quel qu'il soit, vous n'êtes pas indemnisé parce qu'on vous dit, nous avons notamment Maître Courtois qui est un grand spécialiste qui peut vous aider. Ça peut vous arriver @rtl.fr. Il est 11h44 et vous êtes en train de gagner 4 000 €. Faites vite, vous allez être sur l'antenne. Donc il vous reste encore un petit peu de temps. 4 000 €. SMS RTL au 74 900 ou 32 10. À tout de suite sur RTL. Je n'ai qu'une chose à dire, Olivier Dauvert. Ohé, ohé. À quoi sert un épaississant ? On l'a vu tout à l'heure, on y reviendra. Parce que j'ai beaucoup de gens qui disent j'ai loupé, est-ce qu'on pourra réécouter ? Mais là, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire à tous ceux qui nous regardent ? Alors que je parle souvent d'éco-recharge, c'est Valérie qui me dit ça, pour du shampoing, pour du gel douche, pour du liquide vaisselle. Et elle me dit, mais à quoi sert de remplacer du plastique par du plastique ? Puisque quand vous êtes dans le rayon gel douche, par exemple, de votre supermarché, le flacon d'origine, il est en plastique et l'éco-recharge, elle est en plastique. Donc à quoi ça sert ? Eh ben, ça sert que le poids de plastique utilisé à volume équivalent de gel douche, par exemple, est inférieur quand vous achetez de l'éco-recharge par rapport au flacon d'origine. C'est très facile à démontrer par la dureté du plastique. Le flacon, c'est ce qu'on appelle du plastique durci. C'est épais. C'est comme ça que c'est un peu plus solide que l'éco-recharge, qui est en général une espèce de poche. Donc oui, il y a du plastique dans les deux cas, mais la quantité de plastique utilisée est beaucoup plus faible. En général, c'est entre 60 et 70% de plastique en moins. Donc oui, il y a toujours du plastique, mais beaucoup moins. Donc c'est quand même déjà pas mal d'acheter des éco-recharges. Je crois que ça marche déjà sur les céréales ou je ne sais pas trop quoi, où on prend comme ça. Le vrac, ça s'appelle le vrac. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment donné, je vais venir avec mon contenant, il y aura une énorme cuve de shampoing, une cuve de shampoing pas cher. Je mets mon truc, je repars, c'est scanné. Oui, je vais même vous faire partager un rêve que j'ai depuis très longtemps. Vous savez comment le Coca-Cola, par exemple, est fait chez McDo ? Il y a du concentré et au moment où vous vous servez, on vient rajouter de l'eau gazeuse. Ça évite de transporter le concentré, le sirop et l'eau depuis l'usine, puisque l'eau, elle est déjà dans le magasin. Eh ben moi, je rêve que demain, dans les hypermarchés ou le supermarché, au rayon shampoing, il y ait le shampoing en version concentrée et qu'on branche un tuyau sur l'eau d'adduction, sur l'eau de ville, et qu'on vous le remplisse en même temps. On ferait de sacrées économies. Mais les crèmes, je suppose que les crèmes... Tout ce qui est liquide, parce qu'en réalité, partout où vous avez du liquide, ça veut dire qu'il y a de l'eau qui n'a d'autre rôle que d'être le support de la matière active, le support du concentré. Et bon, dans ces cas-là, on pourrait fabriquer le shampoing en magasin, ça éviterait de transporter de l'eau depuis l'usine jusqu'au magasin et ensuite à la maison. Et la bouteille, etc. Alors après, il y en a qui exagèrent un peu parce que souvent dans, vous savez, les hôtels un peu all-inclusive et compagnie où vous allez chercher vous-même autant que vous voulez votre coca ou de compagnie, ils mettent quand même beaucoup d'eau. C'est-à-dire que vous reconnaissez pas, parce que c'est le même principe, mais vous reconnaissez pas tout à fait le coup parce qu'il y a plus d'eau que de... C'est que la machine est mal diluée parce qu'en toute logique, ça doit être redilué dans les mêmes proportions que la concentration d'origine, parce que sinon, vous allez trouver, comme vous l'avez vécu, un soda qui a beaucoup moins de goût et dans ces cas-là, vous n'allez pas être content. Donc, mais voilà, c'était mon rêve pour le shampoing fabriqué dans le magasin. C'est quand même pas si difficile. Et je le redis, même les crèmes, tout ça, le liquide vaisselle, il suffirait qu'on vienne avec nos contenants vides, pim, et on ferait comme si on allait à la tireuse à bière et on remplit tout ça. Ça vous parle davantage. Voilà, mais évidemment. Voilà. Vous savez, un poivreau un jour. Poivreau toujours. Voilà, merci. N'oubliez pas que cet énergumène, parce qu'il a des contacts très haut placés, sera à mes côtés ce dimanche soir dans Capital pour un Capital spécial Action.
la boîte qui révolutionne tout, qui ouvre un magasin toutes les semaines, qui casse les prix et qui commence maintenant à faire jaser tellement son succès est insolent. Une émission spéciale dimanche soir sur M6. Il est grand le mystère de l'argent. 4 000 €, Maître Novakovic. Alors, attendez avant d'appeler. Là, il faut qu'on se mette au point pour un scénario vraiment extraordinaire. Et c'est Maglone qui va jouer. Si, Maglone. Bonjour, je viens livrer le matériel médical. Vous aviez commandé un déambulateur. On est devant, prêt, mais voulez-vous nous ouvrir? Vous êtes prête à faire ça? Allez. C'est parti. Attention, 4 000 € cash. On y va. C'est devenu un petit peu l'annexe des cours Florent. Vraiment de loin. Hein. Attention. Attention, Maglone. Oui, allô? Oui, bonjour. Je vous appelle pour la livraison de votre déambulateur. Oui. Je me situe devant chez vous. Comment on fait pour accéder? Ah, mais c'est pas possible, je suis pas chez moi, là. Ah zut. Pourtant, on avait convenu de cet horaire ce matin. Oui, mais bon, j'ai pas l'âge d'avoir encore un déambulateur. En fait, cette dame, ce qui la gêne pas, c'est pas le fait qu'on lui livre un déambulateur, c'est qu'elle est pas chez elle, en fait. Bonjour. Et un déambulateur, je peux pas le toucher, j'ai une main en moins. Ah, mince. On m'appelle Gaston Lagaffe dans le métier. Non, c'est vrai? Vous avez une main en moins? Oui, je me suis fait opérer du canal carpien avec d'énervation. D'accord. Bon, alors, où est-on là au moment... Et bravo en tout cas pour l'interprétation. On peut applaudir très fort quand même. Non, mais je vous ai reconnu, vous n'allez pas me faire la blague. Oui, en fait, il n'est pas non plus, madame. Je serai vous, je me calmerai un peu parce que j'ai toujours pas fait gagner les 4 000 €. Donc il va falloir me parler. Bon. Je plaisante. Quel est votre prénom? Oui, Jessica. Jessica. J'appelle où, Jessica? Dans quelle région? Dans le 60. Actuellement, je suis à Trichâteau. À Trichâteau, donc, à part cette main et ce canal carpien, que faites-vous dans la vie? Alors, actuellement, je suis en arrêt pour maladie professionnelle. Sinon, je suis responsable adjoint de magasin dans une grande enseigne discount. Ah, une enseigne discount. Alors, tu commences par quoi? Par quelle lettre? Le A. Oh, et ça finit par un N. Vous savez que dimanche soir, vous êtes à l'honneur dans Capital. D'accord, je regarderai. Dans le magazine Capital, il y a un grand document exceptionnel sur le succès insolent d'Action et leur méthode. Voilà, peut-être qu'on vous verra. Mais non, puisque vous êtes en congé maladie, on n'a pas pu vous tourner à ce moment-là. On vous a cherché longtemps. C'est pas grave. Vous venez de gagner 4 000 € madame. Merci, c'est gentil. Je vais pouvoir faire un petit don à un refuge où je suis bénévole. Alors là, je vous aime 1000 fois plus. Comment il s'appelle votre refuge? C'est le refuge Jasmine à Bézu-Saint-Éloi dans l'Eure, dans le 27. Donc, on va chercher des animaux dans les refuges, parce que ça sert à rien d'aller acheter des animaux alors qu'il y en a qui sont là en cage et qui attendent qu'on les adopte. 2, on donne ce qu'on peut aux petits refuges autour de chez vous. Il y a des grands refuges, des moyens refuges, des petits refuges, une petite pièce, une couverture. On les aide, on leur demande de quoi ils ont besoin et ils trouveront toujours. Bravo madame, je suis heureux que ça soit tombé sur vous, ces 4 000 €. Merci. Je vous en prie. Bon, Stan, à bientôt, à très très bientôt, et soignez-moi bien cette main. Nous avons donc aujourd'hui, mais il faut pas qu'il s'inquiète. La preuve, vous avez vu là, il y a quelques instants avec Aurélie, il nous a fallu je ne sais combien de mois pour régler ce problème. Donc, on ne laisse pas tomber. Pour Miguel, on attend que Cindy, en fait, qu'est-ce qu'elle a décidé, Cindy, qui devait les loyer? Elle a décidé que demain, elle avait rendez-vous avec Action Logement dans l'espoir de trouver rapidement un logement social afin de pouvoir quitter la maison de Miguel le plus rapidement possible. Et sinon, elle s'engage à reprendre le paiement des loyers. Et si la société Sahuc du côté de Castries ne vous rappelle pas Maglone, nous irons les voir. Notre envoyé spécial repartira sur un chantier. Juste expliquer à ce monsieur que c'est dans son intérêt parce qu'il risque très gros pénalement, puisque maintenant les juges sanctionnent sévèrement les artisans qui travaillent sans assurance, il l'a écrit, et 2, que maintenant il suffit qu'ils viennent faire quelque chose, réparer, rembourser une partie, mais qu'il aura la chance, grâce à nous, de beaucoup mieux s'en sortir, Maître Novakovic. Exactement. Bon, c'est parfait tout ça. Franck devrait recevoir. Vous avez donné l'adresse, Hervé Pouchol? Absolument. Vous avez donné la bonne ou la vôtre? Alors, j'ai donné l'adresse, et là j'étais en train de lire les messages parce que cette dame a appelé son conseiller juridique. Enfin bon, elle est vraiment remontée contre ce pauvre jeune homme. Et je lui dis, mais écoutez, vous m'avez donné votre parole, vous allez lui envoyer le chèque, vous avez l'adresse. Voilà, mais elle est remontée. Il y a un jugement. Mais elle est remontée. Il y a un jugement qui la condamne. Ils n'ont pas rendu la caution. La SCI existe toujours. Elle est majoritaire. Alors elle a beau être remontée, mais
Malheureusement, en France, madame, c'est comme ça que ça se passe. Quand on doit des sous, à un moment donné, il faut les donner. Et c'est pas parce qu'il s'est passé 8 ans qu'il ne s'est rien passé. Tenez, mettez-moi Maître Novakovic qui parle de la solidité. Mais j'ai raison en plus. Non, bah, bien sûr. C'est pour les personnes âgées qui ont du mal à avaler et on épaissit effectivement la nourriture pour qu'elles puissent boire. Et donc il faut épaissir un peu, c'est que l'eau ça fait on avait du travers. D'accord, si vous avez compris quelque chose. Donc en fait, comme elles ne peuvent pas avaler, au lieu que ça soit plus liquide pour qu'elles puissent avaler, on durcit. Oui, voilà. C'est des problèmes de déglutition. Je rappelle qu'elle n'a plus de tante, plus de grand-mère dans sa famille parce qu'elle a testé, le système. Elle est toute seule maintenant. Et le prochain, c'est son mari. À tout de suite. Bon, on va se faire 20 petites minutes sur M6. Tant qu'on est là, profitons-en. Regardez, tout le monde est là. Pour ceux qui n'étaient pas là tôt ce matin, il y a Hervé Pouchol, il y a Malora, il y a Monstagne, il y a Olivier Dauvert, plus Dauvert que jamais. Il y a Sylvie Novakovic qui n'a jamais été aussi Novakovic. Et il y a Céline Collonges, plus Collonges que jamais également. Alors, nous avons eu des cas de dingue, très originaux, ce qui est quand même, après 25 ans, bah voilà, tous les jours on a des nouveaux cas. On a par exemple Miguel, l'histoire elle est quand même dingue et d'une injustice sans nom. Puisque Miguel vend sa maison, la personne dit je vais vous l'acheter, elle n'a pas le crédit. Alors elle dit écoutez, je rentre, je vais vous payer un loyer tous les mois, puis dès que j'ai le crédit, je vous l'achète. Elle arrête de payer les loyers. Résultat, lui, il était en pleine séparation. Comme il doit 600 € de crédit, il est fiché Banque de France, alors que la dame, elle, qui a un boulot, qui est dans la maison et qui ne paie pas le loyer, elle n'est pas du tout fichée. Et la vie est belle pour elle et il se passe pas grand-chose. Alors elle nous dit je vais me remettre à payer, mais s'il se passe pas vite justement quelque chose, il va aller dans le mur. Et ça, c'est d'une injustice sans nom. Pour les autres dossiers, j'y reviens dans quelques instants parce que là, j'ai un beau gosse qui vient d'arriver. C'est Antoine qui est avec nous. Bonjour Antoine. Bonjour. Comment ça va Antoine ? Ça va très bien. Il est dans l'Eure-et-Loire, étudiant en 2e année d'école d'infirmier ? C'est ça. C'est une vocation, franchement ? Ouais. Non ? Depuis tout le temps, vous vouliez faire ça ? Ouais. Alors, combien il y a d'années pour être infirmier ? 3 ans. 3 ans, et donc là, vous terminez la 2e ? Ouais, je suis sur la fin de la 2e. Vous pensez que vous allez l'avoir ? Parce que vous nous disiez il y a quelques instants, j'ai rien foutu de l'année. Qu'en est-il ? Vous pensez quand même pouvoir l'avoir ? Oui, non. Non, je dis à ces professeurs qui le regardent, non, vous êtes sérieux, hein ? Oui. Bon, il n'est pas là pour ça. Il est là parce qu'il fait du quad. Connaissez-vous le principe du quad ? C'est pas une petite moto à 4 roues ? Exactement, regardez ça, c'est un quad. Alors, vous en faites où exactement ? C'était un homologué route, donc j'allais sur la route un peu et dans des petits chemins autour de chez moi. Mais c'est sympa hein, pour partir en balade, c'est très compliqué à manœuvrer, mais c'est super sympa. Donc il a acheté un quad, un fameux Polaris Predator. Ceux qui connaissent les quads savent qu'il a mis dans le mille. Là. Le Polaris Predator, c'est un peu là, hein, le Monica Bellucci des comédiennes, non ? Il connaît pas Monica Bellucci, visiblement. C'est bien ça le problème. Bon, il l'a acheté 3 500 € avec un paiement 1 000 € en espèces et 2 500 € par chèque. Je vous le dis pour votre longue carrière, Antoine, parce que vous êtes très jeune, évitez quand même les paiements en liquide parce qu'après ça se retourne contre vous parce que la personne, elle dit mais moi il m'a rien donné. Oui. Est-ce qu'il vous a fait un reçu ? Non. Voilà, donc au moins qu'il y ait un reçu ou au moins filmé, tiens, je te donne 1 000 € et avoir une petite preuve. Parce que sinon, non seulement après il dira, je lui dois pas 1 000 €, mais vous-même, vous pourriez vous retrouver avec quelqu'un qui dise, mais non monsieur, vous avez touché 1 000 € sans payer dessus de droit. Peu importe. Et puis, il y a cette panne catastrophique, c'est quoi, une rupture du carter moteur ? Oui. Donc ça, c'est très grave, ça. Vous qui êtes infirmier, qu'est-ce que vous avez pu constater ? Vous avez fait les premiers soins déjà ? Ah là, c'était terminé là. Et t'es clamsé là. Ouais. Donc là, on appelle tout de suite les pompes funèbres. Exactement. Pourquoi il y a eu ça ? Parce qu'il est en droit de dire ce monsieur, mais moi quand je lui ai vendu, ça marchait. Pourquoi il a pu se passer ça ? D'après l'expertise, il a remonté, il a fait des réparations sur ce quad et il a remonté des pièces qui étaient usagées et mal donc remontées. il l'a fait lui-même. Oui. Et oui, alors ça c'est toujours bon pour celui qui se plaint. Parce que le juge, il dit, attendez, mais pourquoi vous n'avez pas été voir un réparateur agréé qui est assuré, vous avez bricolé vous-même, donc vous êtes responsable. Oui, parce qu'il est tenu d'obligation de résultat, et Antoine avait fait un rapport contradictoire, mais il ne s'est pas rendu à cette expertise, qui dit expressément qu'il y a des torts, que la partie adverse a des torts, et donc il est dans ses droits devant un tribunal. Donc on sait qu'il est intervenu sur le moteur juste avant de le vendre, Céline. Oui, d'ailleurs ce monsieur, ce vendeur qui agit à titre particulier, est apprenti mécanicien. Donc il est quand même
dans ce domaine-là, il était censé s'y connaître. Là, quand même, on a la preuve qu'il a monté des pièces à l'envers, notamment le filtre à carburant qui a été monté à l'envers. Donc, c'est aussi une des raisons qui ont fait que le moteur n'a jamais vraiment fonctionné. Donc, en fait, ce quad n'a jamais servi. Alors, il fait l'autruche apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, puisqu'il y a eu une tentative de médiation par l'intermédiaire d'une avocate qui a échoué, mais après, il y a eu un recommandé qu'il n'est pas allé chercher. Une procédure de conciliation, il n'est pas venu ? Non. Voilà, et donc silence total aujourd'hui. Silence total. Mais il s'était pas un peu engagé à vous rembourser à un moment donné ? Après l'expertise, il s'était engagé à me rembourser, oui. D'accord. Et là, maintenant, il donne plus de nouvelles. Et plus de nouvelles, non. Bon, vous n'avez pas encore commencé la procédure ? Non. Bien, est-ce qu'il a dans son dossier, honnêtement, Maître Novakovic, suffisamment d'éléments pour aller serein à une procédure ? Il peut être serein, d'autant qu'on parle presque de dol, de manœuvre frauduleuse dans le rapport d'expertise. Donc, on a caché les vices et avant la vente, on a bien tout maquillé. Et donc, véritablement, le tribunal, je pense, le suivrait. Quand on fait un dol comme ça, est-ce que l'expression « tu m'as bien dolé » existe ? Non, ça n'existe pas. Bien fait rouler, on dit. Ah, rouler, pas dolé. Bon, nous allons donc appeler mon Stan, si vous le voulez bien. C'est parti. On va appeler ce monsieur, sachant qu'aujourd'hui, il est donc d'accord, a priori, pour rembourser ce monsieur. Le problème, c'est que Antoine voudrait qu'il rembourse également les frais d'expertise qui coûtent quand même 560 €. Antoine dit « ce n'est pas à moi de les payer » alors que le quad n'a jamais fonctionné. Et là, ce monsieur dit « non, moi je veux pas les payer. » Ouais, mais alors là, il faut qu'on parle un petit peu à notre ami. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même lâcher un peu de laisse dans une négociation. S'il refuse de payer les frais d'expertise et qu'il vous dit « mais puisque c'est ça, c'est rien », vous allez donc devoir aller au tribunal. Qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Prendre un avocat. À partir du moment où vous ouvrez la porte, et c'est normal, l'avocat va vous prendre des frais. Donc, au bout du compte, pour 500, vous risquez, qui ne paie pas du tout, et de vous payer plus cher. Donc, si, et je le dis à tous ceux qui viennent sur ce plateau, on est là pour essayer de trouver un accord pour vous sortir de là, mais acceptez s'il veut bien payer sans les frais d'expertise. D'accord ? Enfin, vous faites comme vous voulez. Après, vous avez le droit de dire non, je vais au tribunal. Ou vous obtiendrez certainement tout. Mais est-ce qu'il paiera ? J'en sais rien. On appelle. Qui s'occupe de ça ? C'est moi. Encore là, celle-là. Oh, pardon, c'est vous, Laura. Comment ça va, ma Laura ? L'une des meilleures journalistes de la rédaction. Merci. Voyez, on se rattrape bien. Allez, c'est parti. Pas rancunière. Ah, ben oui, qu'est-ce que vous voulez ? C'est marié, elle m'a pas invité à son mariage et je m'en remets pas. Je vous le dis. C'est vous qui êtes rancunier. Jusqu'au mon lit de mort, je vous assure. Je serai là. Bonjour. Prête sera en train de me mettre de l'huile sur le front. Pas invité. C'était un répondeur, vous l'avez compris. Oui, alors ça n'a sonné que 2 fois. Ce monsieur a son téléphone entre les mains, on le sait, puisque Laura lui a envoyé un petit texto juste pour vérifier s'il répondait bien, et il nous a répondu il y a 2 minutes. Donc à mon avis, très rapidement, on va pouvoir faire une alerte ici en salle des appels. Et en attendant, vous voulez que l'on aille sur quoi ? Parce qu'on va peut-être laisser un message, je pensais à l'entrepreneur de Maglone. Alors Maglone, qui est avec nous, qui, je le rappelle, est considéré d'ailleurs, il y a eu les Jeux Olympiques des vendeurs de matériel médicaux, et elle a eu, je crois, la médaille d'or. Et il y avait un Péruvien et un Danois, et elle les a surpassés. C'est la meilleure commerciale, et ça tombe bien, elle cherche du boulot du côté de Montpellier. Je serais très étonné que vous ne l'embauchiez pas. Regardez sa salle de bain. Alors, elle a une salle de bain avec elle vit seule avec ses 3 enfants, c'est bien ça ? Donc ça, c'est une salle de bain. Effectivement, oui, il y a un problème. Non, on a, là, c'est les fuites. Voilà, c'est ça le problème. Vous l'avez compris, la pizza là qui est sur le plafond, parce qu'au-dessus, il y a une salle de bain où elle avait une vieille baignoire en fonte à l'ancienne qu'elle a transformée, en baignoire. C'est là quel problème, Céline ? Oui, c'est cette douche à l'italienne, exactement. En fait, le problème, c'est qu'elle a versé plus de 4 000 € pour rénover sa vieille salle de bain. Au départ, ça allait. Les travaux ont été, semble-t-il, bien exécutés. Le souci, c'est que quelques mois plus tard, on a eu une fuite. Et donc, on a un problème sur le siphon, etc. et sur des joints. Donc, gros problème d'étanchéité, ce qui fait que ça fuit dans la pièce d'en dessous, qui est donc la cuisine. Ce monsieur est revenu sur place, il a tenté de trouver une solution, c'était pire qu'avant, et il a concédé par message ne jamais avoir été assuré pour les travaux. Ce qui est gravissime, c'est le b.a.-ba. Un artisan qui n'est pas assuré, tout professionnel doit être assuré, justement parce que s'il y a une catastrophe, imaginez qu'au bout d'un moment, Maître Novakovic, l'eau s'écoule dans les murs, on a vu déjà des plafonds s'effondrer, un enfant, une souille, etc. Non mais franchement, donc c'est pour ça qu'on est assuré. La vidéoterie, bien sûr. Et ce monsieur, on l'a appelé, il ne répond pas. Donc on va le rappeler tout de suite pour lui demander de venir faire ce qu'il faut, ou bien de rembourser tout simplement cette douche à l'italienne immortalisée par Frédéric François. La douche à l'italienne, la douche
à l'italienne. Voilà Maglone, c'est un petit cadeau que l'on voulait vous faire. Merci. Et d'un autre côté, ça vous permet de comprendre les audiences que nous faisons à cette heure-ci. Qu'est-ce qui se passe ? Ça sonne et je pense qu'il va falloir que vous laissiez un message puisque ce monsieur, maintenant, après nous avoir raccroché au nez, ne nous répond plus depuis 1h30. Toujours rien sur votre portable. Non. Alors, on y va, on lui laisse un message à ce monsieur. Il a vite raccroché. Hein. C'est un peu dommage. Je lui relaisse un message, mais bon. 06. Donc on appelle un professionnel, on appelle en fait une société, ni plus ni moins. Hein. Merci de laisser un message après le bip sonore. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Oui, bonjour monsieur. De nouveau, Julien Courbet, nous sommes en direct sur la chaîne de télévision M6. Monsieur, je voudrais vraiment que vous preniez contact avec cette dame, puisque vous avez... Alors, déjà, vous pouvez nous dire, c'est pas vrai, elle dit n'importe quoi, mais apparemment, vous lui avez dit, j'ai travaillé sans assurance, ce qui est grave. Aujourd'hui, les tribunaux condamnent lourdement les artisans qui travaillent sans assurance. Est-ce que vous continuez à travailler toujours sans assurance ? Appelez-la, elle veut juste un règlement par rapport à cette fuite qu'il y a et aux travaux que vous avez faits. À mon avis, vous allez gagner à faire ça parce que si elle lance la procédure, et là on est à 2 doigts de la lancer, on va essayer de vous retrouver prochainement pour que vous puissiez donner votre version des faits, ça va vous coûter super cher. On peut pas être artisan, ne pas être assuré. C'est de la folie furieuse. Elle vous dit un mot, Maglone. Allez-y, Maglone. Julien, je pense que j'ai à plusieurs reprises tendu une main et j'aimerais bien qu'effectivement on évite, comme je te l'ai déjà dit, de passer par les tribunaux. Mais là, pour le coup, Maître Novakovic, elle va pouvoir amener la justification de ce monsieur lors de son dépôt de plainte, comme quoi il a travaillé et reconnaît qu'il travaille sans assurance. Ben, c'est imparable, hein. À partir du moment où il n'y a pas d'assurance qui l'en justifie, en plus il confirme qu'il n'en a pas. Sur le plan pénal, bien évidemment, il peut même faire une citation directe devant un tribunal correctionnel et même pas obligé d'attendre le circuit normal d'une plainte devant un commissariat ou une gendarmerie. Et puis parallèlement, il y a une action civile possible pour l'obliger à rembourser, bien sûr, les travaux et demander une expertise judiciaire pour constater les dégâts actuels. Allez, Julien, on compte sur vous pour avancer. Atina va sûrement aussi venir très rapidement à votre rencontre pour essayer de trouver une solution. Ce n'est que ça, ce n'est qu'une médiation. Olivier Levert. Sur quoi va-t-on ? Nous sommes sur M6, c'est la chaîne de la consommation, la chaîne qui vous évite de vous faire arnaquer et qui vous permet surtout de comprendre ce qui se passe derrière les étiquettes. On va répondre à une question sur la foi d'une image qui m'a été envoyée par l'un de ceux qui nous regardent, de la publicité comparative. C'était l'occasion de me demander quelles sont les règles, comment un magasin peut-il comparer, par exemple, un rôti de porc. Vous le voyez là, je suis chez Auchan, c'est la première ligne, et il compare le prix de son rôti de porc à celui vendu chez Leclerc. Alors, les règles de la publicité comparative disent qu'on peut comparer deux choses. Soit le même produit exactement, un pot de Nutella qui fait 750 grammes chez Leclerc, il est comparable avec un pot de Nutella qui fait 750 grammes chez Carrefour, chez Auchan ou chez Intermarché. Ça, ce sont des produits strictement identiques. Mais la loi, elle permet aussi la comparaison sur des produits qu'on appelle, alors pardonnez-moi pour le terme un peu jargon, des unités de besoin. Ça veut dire que c'est pas le même produit strictement, puisqu'il n'y a pas de marque. Hein. Vous voyez, le rôti de porc, là, il n'a pas de marque dessus. Il s'appelle pas Tartampion ou Duchemol. C'est un rôti de porc. Mais on considère que c'est une unité de besoin. En rôti de porc chez Auchan, eh bien, ça répond aux mêmes besoins, d'où le terme, vous le comprenez mieux, qu'un rôti de porc chez Leclerc. Et donc, à ce moment-là, on peut le comparer. De la même manière, on peut aussi comparer des marques de distributeurs. Un yaourt nature Auchan vendu par 4, c'est comparable avec un yaourt nature Carrefour vendu par 4, si c'est des compositions qui sont relativement proches. Donc, voilà pourquoi ce magasin, il fait de la publicité comparative, alors qu'en réalité, rien ne dit que exactement le rôti de porc soit le même, ou le faux filet soit le même, ou la pastèque soit la même. Voilà les règles. Le prix relevé le 24 mars, puisque ça peut changer dès le lendemain, Leclerc peut réagir. Mais ça veut dire qu'ils impriment ça dans la nuit du 24 pour l'afficher le 25 ? Ça veut dire qu'ils sont obligés de mettre exactement la date, et elle peut durer. Est-ce que le 15 juin, il pourra mettre produit relevé le 24 mars ? S'il le veut, sauf que ça devient ridicule. Ouais. C'est-à-dire que là, ça peut rester un mois, ça peut rester 3-4 semaines, mais plus longtemps, ça en devient ridicule. Alors, pour être honnête, cette photo, elle m'a été soumise il y a à peu près 15 jours, mais ça n'empêche que le relevé n'avait pas été fait la veille. Mais s'il met la date, il dit, voilà ce qu'on a vu le 24 mars,
un constat d'huissier ou un ticket de caisse qui peut suffire à apporter la preuve que c'était bien vendu à ce prix-là. Mais où peut-on aller chercher? Est-ce qu'il y a un site, et ça sera ma dernière question? Non, c'est pas officiel, c'est le magasin qui a pris la liberté. Il n'y a pas un site qui vous donne tous les prix, non? Non, c'est le magasin qui a pris la liberté de dire. Oui, mais je les ai sur les prix des grandes marques. Le fameux pot de Nutella, je peux vous dire là dans l'instant à quel prix il est vendu, dans quel magasin en France. Mais la publicité sur le Nutella, j'allais dire, elle est très facile à faire. Il y a une marque, un grammage précis. Ouais. Ça, c'est plus compliqué parce que il faut pas que le rôti de porc, pour reprendre la première ligne, ça soit du rôti de porc label rouge. Auquel cas, ça ne serait pas comparable. Alors évidemment, là, ça fait un carton. Beaucoup de gens disent, je suis avec mon arrière-grand-mère, il y a un bel héritage à la clé. Pouvez-vous remettre l'explication de maître Novakovic concernant les aliments un peu liquides? Parce que tout à l'heure, la question a été posée, c'était... Sur les épaississants. Voilà. Pourquoi il y avait des épaississants? Pourquoi il y a des épaississants? Et maître Novakovic, je vous ai dit, je connais la réponse. Écoutez. C'est pour les personnes âgées qui ont du mal à avaler et on épaissit effectivement la nourriture pour qu'elles puissent boire. Et donc il faut épaissir un peu, parce que l'eau ça fait on avait de travers. D'accord. Voilà. Alors c'est pas si idiot que ça, Julien. Je vais prendre mon défense. Mais c'est de la déglutition. Je vais être l'avocat de l'avocate, si vous le permettez, et notamment en vous rappelant, vous qui avez eu des enfants, ils sont allaités dans leur jeune vie. Avec... Si je tiens le salaud qui a fait ça, oui. Ils sont allaités avec du lait infantile. Le lait infantile pour les enfants qui régurgitent, il est parfois épaissi. D'ailleurs, c'est marqué dessus, formule épaissie. Pourquoi? C'est pour que ça ne remonte pas aussi facilement que si c'était un lait fluide. Donc, c'est pas totalement idiot non plus ce qu'elle vous a répondu. Voilà, pour les personnes âgées. Je défends l'avocate. C'est quand même un beau métier. Voilà. Bon, j'ai raison, tout simplement. Antoine, il est bien content d'être venu et d'écouter tout ça. Lui qui a un problème avec son quad. Donc, lui, il n'est pas question d'épaississant. Lui, on lui a vendu le quad. Mais juste avant, il y a eu une petite réparation faite par celui qui l'a vendu. Et la réparation a été faite un peu comme l'on dit ici à la One Again, avec des pièces, quoi. C'était pas les bonnes pièces ou d'occasion ou... C'était les bonnes pièces. Il y a juste des vis, c'était pas les bonnes, qu'il a mis des rondelles dans le moteur. Et il y a une pièce qui était usée et qu'il a remis parce qu'il la trouvait pas. Et là, c'est Dr House, hein. Perforation. Non, mais ne plaisantez pas, Maglone. Il y a une perforation, on est bien d'accord. Une perforation de quoi? Du carter. Voilà, donc le Dr House est venu sur son tableau blanc, a fait tous les symptômes, et il y avait une perforation du carter. On l'a appelé, ce monsieur, il ne répond pas. Alors, Laura, il est un peu méfiant, j'ai l'impression. Vous lui laissez des textos, mais il veut pas trop s'engager. Dites-nous un petit peu. Oui, en fait, vu qu'il ne connaît pas mon numéro, il ne veut pas me répondre. J'insiste, mais il me dit que mon numéro n'est pas enregistré dans son répertoire. Donc, je lui ai dit que c'était Laura, mais il me dit je connais pas. Donc, pourquoi vous n'enverriez pas une photo de vous? Non, mais franchement, là, peut-être qu'il y aurait une réponse. Ouais. Bah écoutez, je sais pas, j'ai tenté le message vocal, mais en tout cas ma voix non plus ne marche pas. Mais ça, oui, il croit peut-être que vous êtes effectivement, comme il y a des hommes et des femmes qui font ça, j'ai besoin d'argent, je te connais en fait, et puis il y en a beaucoup qui tombent dans le panneau. C'est parti, on y va, je laisse un message. Alors attendez, c'est moi qui vais composer, et si jamais il répond pas, je lui enverrai une photo. D'accord. C'est pas ça peut. Là, vous allez recevoir un message, je reprends tout de suite le quad. Je rappelle qu'il a eu exactement, Hervé Pouchol, le même problème que votre quad, mais lui continue à rouler un peu. Allô, oui, Jordan. Jordan. Allô, Jordan. Alors, Jordan, écoutez-moi, mais ne me parlez pas si vous voulez. On est sur M6 en direct, c'est Julien Courbet. Jordan, je suis avec Antoine, le jeune homme qui vous a acheté le quad. Ah, alors il n'a pas aimé le jingle. Ok, on lui laisse on rappelle et on lui laisse un message. Je le rappelle. On laisse un message et on va proposer à Jordan de vous appeler directement et de trouver un accord avec vous avant que ça aille en justice. C'est parti. On fait le numéro. Alors, maintenant, voilà, ça. J'attends la sonnerie, donc là il va pas rembourser. Là encore. Bonjour. Vous êtes sur le répondeur du 0. On coupe et on lui laisse donc un message à ce monsieur. Merci. Les ventes de particulier à particulier sur ces trucs-là, c'est toujours un peu... parce qu'il n'y a pas de garantie. Si vous le modifier, tapez dièse. Oui, Jordan, bonjour. Donc vous venez de raccrocher, mais vous avez dû croire que c'était une blague. Ce n'est pas une blague. Notre journaliste Laura Uricel vous a laissé des messages. C'est bien l'émission Ça peut vous arriver. Nous sommes en direct sur M6. Si vous allumez la télé, vous allez reconnaître une tête, celle d'Antoine, qui vous a acheté un quad. Et s'il est là, c'est parce qu'il y a une expertise qui prouve que le quad, il y a quelqu'un qui a touché au moteur juste avant la vente et aujourd'hui, le moteur est en mauvais état. Vous n'allez pas chercher les recommandés, vous n'allez pas aux médiations, donc ça va se finir en justice cette histoire, ce qui est un peu bête, alors que là, on est là pour trouver une manière de vous entendre tous les deux. Chacun peut mettre un peu d'eau dans son vin. Donc Antoine, est-ce que vous pouvez dire à ce monsieur que ce n'est pas une blague ?
Ah non, c'est pas une blague, on est bien sur RTL. Sur M6 du coup. M6. Voilà. Donc il va croire que c'est une blague du coup. Non, Antoine est bien là, monsieur. Soyez sympa, on va y revenir là dans les jours qui viennent. Il veut juste parler avec vous, puisque vous n'allez pas chercher les recommandés, tout ça, et il va trouver un accord. Voilà, vous sortirez même, je pense, par rapport à ce que vous devez gagnant, mieux qu'un procès, où là il y a quand même dans le... Vous savez, le juge, il aime pas beaucoup quand on voit qu'on va pas aux conciliations, qu'on va pas chercher les recommandés, qu'on a touché au moteur juste avant. On compte sur vous, Jordan, et comme ça on vous laisse tranquille, vous l'appelez directement, vous pouvez le faire maintenant. Voilà, vous laissez un numéro si le répondeur retourne toujours. Qu'est-ce qu'on se dit sinon, mon Stan ? Bien, on se dit qu'on a quand même pas mal avancé sur les dossiers de Miguel et de Franck. Au moins, on a eu des réponses et on espère que ça avance très rapidement dans les prochains jours. Là où on fait un petit peu la grimace pour le moment, c'est le cas de Maglone. On sait que l'artisan sait qu'on est en train d'essayer de le joindre. Il ne nous rappelle pas. On avait bon espoir d'avoir un retour d'ici la fin de l'émission. On espère qu'il nous rappellera très rapidement cet après-midi, ce monsieur. On rappelle que Maglone a un problème avec sa salle de bain et que ce monsieur n'est pas assuré. J'aimerais qu'on nous... Encore une fois, on vous dit, le b.a.-ba, c'est de faire votre petite enquête sur Internet, c'est hyper facile. Donc là, elle fait venir ce monsieur, Julien. Si on tape la société qui est venue casser la baignoire, qu'est-ce qu'on trouve sur société.com ou Infogreffe ? Il est dans la peinture, il fait de la peinture. Quand je mets le numéro de siret qui apparaît sur le devis et que je le fais copier-coller sur un site comme société.com, je vois qu'il a une activité secondaire peinture. Et il a une autre activité, ce monsieur, on met son nom, son prénom sur Internet, il est également dans la vigne. Alors, est-ce qu'il est viticulteur ? Et alors, est-ce qu'on sait à qui elle a payé ? Elle a la vigne ou... Elle a payé à la peinture. Ah, ben d'accord. Donc la peinture, est-ce que ça inclut quand on est... Oui, quand même, quand on n'est pas... Ça inclut de changer une baignoire et de faire des... Non, c'est de la plomberie, ça. Ah, c'est de la plomberie ? D'accord, ok. Il faut une assurance et il en a pas, donc c'est là qu'est toute la difficulté de ce dossier. Bon, voilà, vous devez, c'est une obligation, vous devez, quand l'artisan vient vous voir, je veux voir votre attestation, je ne donnerai pas un centime tant que je ne l'aurai pas vu, et vous appelez, parce qu'il est peut-être assuré pour de la peinture, mais pas pour de la plomberie. Voilà, on va se retrouver dans quelques instants, mais je suis sûr qu'il va vous rappeler parce que il risque tellement gros avec les condamnations qui tombent là maintenant des juges sur les artisans qui ne sont pas assurés. On va se retrouver dans une seconde. Vous avez choisi M6 et croyez-moi, ça nous arrange. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Les dernières minutes, alors évidemment, Miguel et Maglone, on va se tenir au courant, vous l'avez compris, dès cet après-midi, dès demain. S'il ne vous rappelle pas, nous, on rappellera. On attend bien sûr de Franck qu'il reçoive son chèque et qu'il nous tienne au courant. Vous aussi, Antoine, laissons ce monsieur réfléchir. Il le sait maintenant. Voyons s'il le rappelle, mais vous avez du biscuit, il ne faudra pas hésiter à la signer. Mais j'ose espérer qu'il sera suffisamment malin pour se dire, il vaut mieux que je me retrouve devant un juge à expliquer que j'ai un peu trafiqué le moteur avant, que j'ai pas été aux expertises, plutôt que trouver un accord avec Antoine. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour tous ces dossiers, nous avons des gens qui nous appellent et qui sont hyper sympas, qui nous permettent d'avoir des infos pour aller plus vite à l'essentiel. Donc n'hésitez pas, si vous-même vous voulez nous aider, anonymement ou pas d'ailleurs, c'est vous qui choisissez, vous pouvez vous inscrire. Comment peut-on faire ça, c'est des gens qui ont accès à des choses et ça nous aide bien, il faut dire les choses comme elles sont. Oui, c'est ça, ça veut dire que vous avez accès à certains fichiers qui nous permettent parfois de retrouver les adresses ou les numéros de téléphone de ces gens que nous essayons de joindre dans l'émission. Et donc si vous pouvez nous aider et faire partie de la famille, ça peut vous arriver. Tout de suite, envoyez-nous un mail, ça peut vous arriver @rtl.fr ou bien contactez-nous sur Facebook. Évidemment, c'est anonyme si vous le souhaitez, on ne révèle jamais nos sources. Et puis, le flagrant délit. Le flagrant délit fait partie intégrante de cette émission, puisque j'ai demandé à la réalisation de faire un plan sur la place d'Olivier Dauvert, qui, vous le voyez, s'est barré en douce. C'est-à-dire qu'on ne s'en est même pas aperçu. À un moment donné, il nous a dit « Regardez là-haut, regardez !» Alors on s'est tous tournés, et maintenant, on s'aperçoit qu'il est parti. Délit de fuite, c'est ça. Mais c'est quand même incroyable, il est très très fort. Hein. On ne sait pas où il est parti. Ah non, on ne sait pas. Alors, il était censé partir aux toilettes. Est-ce qu'il est resté bloqué ? On ne sait pas. On va mener l'enquête. Il est à mes côtés d'ailleurs. Ne le manquez pas parce que là, c'est vraiment un document exceptionnel. Dimanche soir, un document sur Action. Nous sommes rentrés chez Action. Ils nous ont ouvert leurs portes et vous allez découvrir ce succès phénoménal. Mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous demain à 9h40. Cet après-midi auront lieu les obsèques d'une personne
qui faisait partie de l'équipe des techniciens, qui était un amour. Elle était ingénieure du son. Elle s'appelait Gaëlle Cochard. Vous voyez, les oreillettes que je porte, le micro, c'est elle de temps en temps. Quand elle était dans les jours de service, qui nous les accrochait. Et c'était un amour. Et elle nous a quitté prématurément. Alors, je suis très ému parce qu'elle était d'une gentillesse dingue et que ça s'est fait un peu violemment. Je pense évidemment à sa famille. Je pense à tous ses collègues là en régie qui étaient copains avec elle. Voilà, Gaëlle, merci pour toutes ces années. Et puis à bientôt là-haut où j'aurai besoin non seulement d'oreillettes mais de sonotones également. Et je sais que tu sauras bien me les installer. Merci à vous tous. Mon Stan, on se retrouve demain à partir de 9h40. Oui, et avec de nouveaux cas inédits, notamment des gens qui recycler des vieux cas quand même. Non, évidemment, mais notamment, vous savez, des gens qui s'achètent des poneys, qui n'ont pas les moyens de les entretenir, et derrière, eh bien évidemment, ce sont les gens qui les ont en pension, qui doivent tout payer. On essaye de les aider dès demain matin sur M6. Merci d'avoir choisi M6. Ça peut vous arriver @RTL pour nous joindre. Game over.